Bonjour YouTube, nous sommes le lundi 28 octobre 2019 et bah ouais, hier je me suis dit je voulais dormir tranquillement et je me suis fait 2 tresses collées. Bon bah quand tu les enlèves, c'est pas laid, c'est obscur, mais c'est pas laid. J'ai reçu des petites choses qui s'apparentent à des petits cadeaux et c'est vraiment... Voilà, je le répète, hein, parce que vraiment, autant, on va pas se mentir, je le dis, le cadeau, ça fait super plaisir. Mais par contre, on approche des fêtes, il va y avoir des dépenses. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, parce que la vie est chère pour tout le monde. Ça me fait plaisir, mais ne vous mettez pas dans les frais, surtout sur de chez qui. Ça vient de chez Amazon, je ne l'ai pas ouvert. Donc ça vient, si je me fie au message que j'ai reçu et qui m'a dit, tu devrais recevoir un colis demain, ça vient de Océane de l'Océan. Tu vois, carton boubou dans les starting blocks. Océane de l'Océan, je donne aussi là volontairement son pseudo puisque je ne sais pas si j'ai l'autorisation de donner son prénom. Mais son pseudo sur YouTube, c'est Océane de l'Océan. Donc, j'ouvre. J'ai 2 mains gauches. Voilà. Alors là, ça me rend super joie parce que m'est arrivé un contretemps avec le mien, après de bonnes, on va dire de bonnes années de bons et loyaux services. On s'est un peu embrouillé lors d'une séance de ménage avec mon diffuseur d'huile essentielle que j'avais et il a décidé de se suicider. Il a sauté de mon enfilade pour venir s'écraser sur mon carrelage. Ah, ça n'a pas fait de pli. Ça n'a pas fait de pli. C'est pourquoi toujours cette quête du carton, toujours... Tu sais, maman, là, on a très marre, hein, on se répétera jamais assez, mon maman est très en colère souvent. Et bien évidemment, un petit mot dans le carton, profitez de votre cadeau de la part de Océane de l'Océan, qui te suit sur tes vidéos. J'espère que tu trouveras ce diffuseur très pratique. Gros bisous. Donc, nous sommes déjà un grand merci, mais je vais me répéter après, hein, parce que là, ça tombe à point nommé. C'est un diffuseur. Alors, je prends le côté diffuseur à chaleur douce de la marque Pure Essentiel. Silencieux, couvercle sécurisé, prise rotative, arrêt automatique à 8 heures de diffusion. Donc, dans le carton, ça se présente comme ça. Moi, j'avais un diffuseur Pranarum, je crois. J'avais acheté, ils étaient en promo dans ma pharmacie, même en promo, hein, je l'avais. Ça m'a fait un peu chier qu'ils se suicident parce que m'avait coûté bonbon même en promo. Attends, j'essaye d'ouvrir ça correctement et je te reprends. Ça y est, j'ai réussi l'ouverture sans péter l'emballage. Je me dis que l'emballage, c'est toujours bien, tu vois. Bon, je sais pas par quel miracle, mais t'es amené à déménager ou même l'embarquer avec toi, hein. Sait-on jamais. Hop. Alors, on a... Je vais essayer de rien... Oh, c'est tout beau, c'est tout mimi. Il est tout petit comme ça, regarde. Va falloir que je le teste. Ah, il se branche direct. Mais c'est top, ça. Look. Oh, ça me plaît bien, cette histoire, dis donc. Faut que je teste, absolument. Parce que là, ma curiosité l'emporte sur tout le reste. Il est vachement chouette, il est tout petit, tout pratique. Et puis en plus, c'est pas en verre, quoi. J'ai lu ma petite notice. Alors déjà, pour remplir, hop, on a 2 boutons poussoirs de chaque côté. Tu appuies, tu ouvres ta petite cuve et tu remplis. Donc, tu as un max ici. Tu remplis uniquement d'huile essentielle. Ce que je voulais savoir, c'était s'il fallait que je mette de l'eau avec mes huiles essentielles. Mais là, semblerait-il que non, si j'ai bien lu. Tu refermes ton couvercle. Pour le nettoyage, c'est très simple. Un chiffon légèrement humide. On ne met pas de produits corrosifs dans l'histoire. On referme, on branche à la prise. Et la prise, il y a un petit bouton poussoir en dessous. Elle dispose, tu peux... elle est rotative si tu as des prises qui ne sont pas dans le bon sens. Et tu branches ça et ça diffuse. Ben moi, je vais tester ça de suite parce que ça m'intrigue. Bon, j'ai choisi de diffuser de l'eucalyptus citronné. Je vais faire le test. Hop. Alors, ce qui m'emmerde, c'est que ma prise, elle n'est pas très droite en fait. Tu vois ? Hop.
Et c'est parti. Alors moi, tu sais, j'avais un diffuseur qui faisait de la fumée. Là, on n'est pas du tout sur le même type de diffuseur. Mais par contre, là, ça fait 2-3 minutes qu'il est branché. On sent qu'il se passe quelque chose. Hein. C'est assez troublant quand tu es habitué aux diffuseurs tu sais, qui font de la brume. C'est assez troublant parce que là, tu n'as pas de brume, mais ça sent bon. J'attachais les poils de tête, ça me gênait. Tu sais pourquoi ce diffuseur, j'étais en train de réfléchir puis de le regarder un petit peu. Tu sais pourquoi ce diffuseur est plutôt très chouette? Parce que, par exemple, si tu pars en vacances l'été, même l'été chez toi, il n'y a pas besoin de partir en vacances, tu peux diffuser de l'huile essentielle de citron pour répulser, pour que ça ait une action répulsive contre les bestioles, les moustiques. Et autant te dire que cet été, je me suis un petit peu battue sans devoir acheter les bougies citronnelles ou les trucs un peu chimiques pour repousser les bestioles, voire même les tuer. Donc ça peut être très sympa parce que moi en plus j'aime bien. L'odeur de citron, ça ne me gêne pas. Je sais que diffusion citron-citronnelle, ça peut être un peu compliqué pour certaines personnes, mais c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, tu peux l'emmener partout et le brancher où tu veux. Ce qui n'est pas spécialement le cas de celui que j'avais. Parce que finalement, tu fais le ménage, tu soulèves le truc, un petit coup mal placé, un petit coup de chiffon et le bazar se retrouve éclaté au sol. Et comme moi, tous mes sols, ce sont du carrelage, autant te dire que s'il y a un truc qui tombe, et ma hantise, c'est mon iPhone, mais s'il y a un truc qui tombe et qui touche le carrelage, ma fille en a lâché des iPhones, les écrans pétés. Le carrelage, ça pardonne pas généralement quand ça tombe. Je le regarde du coin de l'œil, il fait un petit peu de fumée, du petit trou sur le dessus. Je le vois, ça diffuse. Je suis très, très, très contente. C'est un chouette cadeau. Merci ma petite Océane de l'Océan pour cette gentille petite intention. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Et puis, tu vois, sitôt arrivé, sitôt mis en place. Merci beaucoup, beaucoup. Et ensuite, du chatham. J'ai vraiment développé une passion pour ce mec, hein, Maxime Chatham, de la collection personnelle, parce que là, c'est pas on va dire que c'est un don venant de la bibliothèque personnelle de quelqu'un qui m'avait dit « J'aime beaucoup Chatham aussi, je les ai tous, j'ai du mal à m'en séparer, mais j'ai envie de t'en envoyer quelques-uns. » Donc là, elle m'a envoyé une série complète, « Cycle de l'homme et de la vérité », donc qui contient, c'est une suite, alors, cette fois je vais les mettre dans le bon ordre, hein, on va éviter de faire le boulet x2, qui contient les arcanes du chaos, qui possède Prédateur, beau bouquin, hein, qui ensuite, en 3e tome, la théorie Gaïa, et enfin le dernier de la série, la promesse des ténèbres. Merci beaucoup. Alors, c'est Louise, il me semble. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Louise. Là, j'ai l'autorisation de dire le vrai prénom. Merci beaucoup, Louise, parce que ça me fait très, très plaisir dans le sens où, oui, j'ai pour projet de me lire l'intégrale de Chatham. Mais comme moi, c'est une découverte vraiment très récente, j'ai beaucoup de retard. Hein. À vrai dire, j'en ai lu... je finis le 2e, là. Je finis le 2e que j'aurais dû lire en premier. Je suis sur la fin de la conjuration primitive. Et honnêtement, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la façon d'écrire, sur le côté qui t'embarque de Maxime Chatham? Il n'y a même pas de description. Tout y est. Là, je lis la conjuration primitive, mais même au-delà de la patience du diable que j'ai déjà trouvé très très bien écrit, très très précis, il y a une finesse. Et en même temps, c'est très paradoxal parce que dans la façon d'écrire de Maxime Chatham, il y a une finesse dans l'écriture tout autant que si on veut y aller, on y va. Mais ça reste toujours très... même si tu veux pas te faire attraper, tu finis par te faire attraper. Rien que de parler de Maxime Chatham, j'ai chaud. Chatham. Maxime Chatham. Je sais pas si c'est le fait de parler de Maxime Chatham, mais je me suis dit, c'est pas possible, il y a du chauffage là-dedans. Non, mon thermostat, il est à 18 et j'ai chaud. Hein, les vapeurs. Ménopause arrive, les amis. La ménopause. Un grand merci à Océane de l'Océan et à Louise pour ces petits cadeaux. Franchement, ça me... Oh, je kiffe. Alors là, je diffuse donc mon eucalyptus citronné, je crois. Et là, ça sent. Là, ça fonctionne. Ça sent très, très bon dans la maison. Et... là, le diffuseur, mes bouquins, ma petite infusion le soir, oh là là, je l'aime, ce mode petite vieille le soir tranquille. D'ailleurs, je pense que ce soir, c'est ce soir que je vais mettre ma soirée off.
coupage de téléphone, coupage de télé, autorisation uniquement sur un fond musical via mon enceinte Marshall. Et c'est tout. Je crois que c'est ce soir que je vais me faire ça. Voilà. Histoire de finir la conjuration primitive. Et il me restera l'appel du néant que je n'ai pas à disposition pour terminer la trilogie Ludivine Vanker. La tristitude, c'est quand la nuit tombe à 17h42. La tristitude. Ah, c'est vraiment... là, c'est vraiment le truc, je vois, il est même pas 6 h, il fait déjà nuit. C'est vraiment le truc, moi, qui me pète le moral en 8. Autant j'aime bien la saison Noël qui approche, voilà, pouvoir remettre les manteaux, les pulls, il fait 17 dans la maison, et puis qu'on radine parce que on essaie de faire des économies de bout de chandelle à part allumer la chauffe, mais là je pense que pour ce soir, je vais être obligée de réenclencher un peu. Mais autant, waouh, le jour qui tombe, la nuit qui se lève, je sais pas comment on dit ça, qui est très tôt comme ça, je trouve que c'est un petit peu un pet moral, quoi. Ça contribue pas à la jovialité. Là, particulièrement aujourd'hui, je trouve qu'on a un switch au niveau, on se prend un bon pic de fraîcheur. Là, ça caille dehors. Là, ça y est, on y est. En même temps, je l'ai tellement espéré. J'en ai marre, canicule de merde, chaleur de bâtard, 7700 € de clim en 3 semaines. J'ai tellement gueulé que il ne serait guère de bonne loi de gueuler maintenant que... Enfin, les températures. Non, j'aime bien remettre les petits pulls, machin, compagnie, mais là, c'est le côté, la nuit qui arrive vite, qui a tendance à pas aider au moral. Je dis pas que je suis en déprime ou quoi aux caisses, mais ouais. C'est une transition qui est, voilà, qui est bof. Il va falloir aussi, de toute façon, que je me remotive le Gonzarello pour retourner à la salle de sport, parce que je pense que quand tu traverses voilà, transition de saison, tout ça, et que tu sens que le moral picore un petit peu, prendre une bonne bouiffe de collectif, de monde, de motivation, de bonnes ondes, parce que généralement, il est très rare que quand je vais faire un cours collectif au sport, ce soit des têtes de con. Donc voilà, peut-être aussi un petit peu me remotiver, mais c'est bizarre, quoi. Je suis pas démotivée parce que flemme. Je suis démotivée parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'attente a changé. C'est tellement con, sans déconner, c'est tellement con. Écoute, ça arrive, hein. Il y a des passes comme ça, personne n'est infaillible, voilà. Il y a des moments très avec, puis il y a des moments un petit peu sans, voilà. Faut faire avec, faut jouer avec les fluctuations, voilà. Puis je pense aussi que... On y revient toujours, mais je pense que la durée des nuits, quand je passe des nuits où je dors, ma foi, on va dire, entre 6 et 8 heures, on va dire que le moral va avec la nuit. Puis quand je passe des nuits où je dors entre 3-4 heures, c'est un petit peu plus compliqué. Les fins de journée comme ça, avec en plus changement d'horaire et les nuits qui tombent très vite, voilà, disons que je pense que le manque de sommeil, le petit sommeil joue aussi beaucoup sur tout, l'humeur, le moral, surtout hein, le sommeil. De toute façon, il a une très grande influence sur le corps, sur l'organisme. Hein. Ça, tu le comprends très bien quand tu fais des nuits où ça va et tu fais des nuits où ça va pas, tu comprends très bien, tu sens très vite la différence. Voilà, c'était pour dire rien du tout. Hein. Ce soir, ce sera un peu de lecture et puis je pense que ce sera surtout... Je vais monter, je vais lire ce que je peux lire, même si c'est 2 pages. Et puis, je pense que je vais essayer de me claquer une bonne grosse nuit. Voilà, en prenant ce qu'il faut pour me claquer une bonne grosse nuit, si tu vois ce que je veux dire. J'en prends pas tous les jours, mais de temps en temps, j'ai besoin. Et en ce moment, je pense que j'ai besoin de sommeil. Je pense que ça fait partie aussi voilà, des choses qu'il faudrait que je module un petit peu. Voilà. À demain. Bonjour YouTube World, nous sommes au matin du mardi 29 octobre 2019 et j'ai d'ailleurs reçu un petit courrier, ça vient de Momox, le colis de la bouquinitude. Qu'est-ce donc? De Jérôme Camus et Nathalie Hogg, Prédation, Génial Killer. Alors je connais pas du tout. Déjà quand je découvre derrière un cadavre dénudé et découvert dans une friche industrielle, la main droite déchiquetée et compagnie et autres joyeusetés,
Ça, c'est typiquement quelque chose qui va me plaire et je crois, hein, je vais m'avancer, mais je crois que ça vient une fois de plus de Lucinda puisqu'elle m'avait parlé d'un livre comme ça. Donc, si c'est pas elle, je vais me renseigner, mais si c'est toi, ma petite Lucinda Cerise, grand merci. Voilà, je vais déborder. Alors là, si on peut parler hein, de piles de livres à lire, on n'est plus en termes de piles. Hein, ma bibliothèque complète à lire, là j'ai de la lecture jusque approximativement 2028, hein, approximativement. Et second point, je suis très contente parce que cette fois-ci, pour me faire réexpédier, j'avais peur, hein, j'avais les poètes, hein, mais pour me faire réexpédier le Glam Bag Plus, donc du mois d'octobre, je suis passée sur les conseils de beaucoup de personnes, enfin beaucoup, 2-3 en particulier, par le site de réexpédition qui s'appelle My Mall Box. Et j'en ai eu pour 16 balles pour réexpédier un colis comme ça, sachant qu'ordinairement avec Shipito, j'en avais pour entre 22 et 25 $. Et je l'ai reçu aujourd'hui, j'avais peur de ne pas le recevoir. Ici, a proposé la Glam Bag Ultimate. Donc c'est une Glam Bag complète avec 12 produits pour une valeur de 50 $. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la version Ultimate, donc le dernier modèle, on va dire, proposé par Ipsy au niveau box, je t'invite, je te mets le i de la vidéo d'Emma où elle présente ce Glam Bag Ultimate pour que tu puisses te faire une idée. On va découvrir ensemble ce que contient ce Glam Bag Plus qui est donc celui du mois d'octobre de cette année 2019. Le thème de ce mois d'octobre fut le thème Flaunt It. Flaunt It. Oui, je sais, hein, la bilinguie, ça reste compliqué. Ça m'a d'ailleurs beaucoup fait rire sur la vidéo où je faisais un make-up avec la Vivid Art. Mais si tu veux, je trouve gênant d'essayer de faire l'accent anglais absolument américain parfait quand tu ne l'as pas. Ce qu'il aurait fallu que je dise la vive, alors je sais pas si c'est vivid ou vivide, voilà, Vivid Art, c'est à moi. Alors, il faut savoir un petit détail très nouveau chez Ipsy, enfin pour moi nouveau en tout cas, c'est que maintenant à l'approche de ton nouveau bag, on te donne la possibilité de choisir un produit. Voilà, un produit, on te donne allez, un choix entre 7-8 produits et tu peux le choisir. Ce que je trouve plutôt pas mal parce que d'un côté, on te laisse avoir la surprise et de l'autre côté, si tu as un petit produit ou que tu as envie de tester, de te dire merde, au niveau du prix, ça pique. Donc là, c'est l'opportunité de le tester. C'est plutôt pas mal. Et donc, j'ai choisi, quand j'ai vu que j'avais ça de dispo dans ce que je pouvais choisir, j'ai sauté dessus parce que ce truc-là, le Dr. Brand Microdermabrasion exfoliant anti-âge, fut un temps où j'en avais entendu parler. Alors, je ne sais pas si c'est le même truc, mais je crevais d'envie de tester ce truc-là. Et là, écoute, c'est l'opportunité, anti-âge, on est dedans. Exfoliant, c'est quelque chose, c'est un produit qui fait partie de ma routine une fois la semaine. Et ma petite dame, ce produit, are you ready? Ce produit, 79 $. Donc, comment te dire que c'est un produit que là, j'ai l'opportunité de pouvoir tester. Ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil et que j'aime bien tester des produits comme ça qui valent une blinde. Parce que je me dis, est-ce que le prix vaut le produit? Sachant qu'on parle quand même d'un exfoliant et que 79 $, ça pique un peu. Donc, qu'est-ce que ça dit? Dr. Brand te recommande d'humidifier la peau avec de l'eau tiède, masser délicatement 1 à 2 minutes en évitant soigneusement le contour des yeux. Oui, ça, on n'est pas trop con, on sait bien. Attention, boubou on place. On sait très bien que le contour de l'œil, il est un petit peu fragile, puis que te l'essuyer comme un damné, ça va pas donner grand-chose. Rincer abondamment, utiliser 1 à 2 fois par semaine en laissant 3 jours entre chaque application. Donc, de ce que j'ai pu lire de cet exfoliant microdermabrasion, les résultats sont wow, génial. Mais je garde mes gants et surtout des pincettes parce que j'avais eu beaucoup de produits que j'ai reçus dans le Glam Bag où on me disait que c'était génial et que, bon, pour l'instant, ça reste à prouver, mais en tout cas 79 $. Autant te dire que la box complète
à l'achat est remboursé et même la réexpédition est remboursée. Et en plus, ça me permet de tester un produit que bien évidemment à ce prix-là, je ne serais pas allée acheter. Tu te doutes bien, 80 $ dans un exfoliant. Le produit suivant, je suis plutôt contente parce que quand j'ai fait mon tri de maquillage et compagnie, je me suis vraiment débarrassée de beaucoup. Preuve en est sur Vinted, tout le maquillage que j'avais mis en ligne en vente, il est parti en 2 coups de cuillère à peau. Et là, j'ai reçu de la marque Lovecraft Beauty une palette de bronzer. Je suis contente parce qu'au niveau des palettes bronzer ici, je n'ai plus uniquement, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai foutu en l'air, mais j'ai plus que le Sun Disc de Sephora. C'est un gros rond avec en fait un mélange de couleurs dedans. Mais mon problème, c'est que il est légèrement pailleté. J'ai plus rien si ce n'est que des choses pailletées. Donc là, je suis très contente d'avoir reçu ça. Donc au niveau de l'emballage, ça se présente comme ça. Je trouve ça très joli, ce côté un petit peu baroque. Elle est vraiment très jolie. Donc on a 3 teintes. La teinte, hop, attends, je vais essayer de t'enlever le petit protège si j'y arrive. Donc voilà, on a une teinte qui est un petit peu plus claire qui s'appelle Cymbeline. Sun Niva au niveau de la teinte, on va dire moyenne. Et Aditya au niveau de la teinte la plus foncée. Elle est vraiment très jolie comme palette. On a un petit miroir. Je suis très contente. Elle n'est pas, hop, ça je vais le virer. Elle n'est pas très grande, hein, ça reste... Et puis bah là, ça tombe à point nommé, étant donné que j'en ai plus et que je te dis, la seule chose qui me reste, c'est la Sun Disc. Et que comme elle est très bien, hein, j'en suis très contente de la Sun Disc, ça réchauffe un petit peu. Mais comme elle contient des paillettes, c'est pas toujours évident. Si tu veux un maquillage qui soit pas trop bling bling. Cette palette de la marque Lovecraft Beauty vaut 30 $. Je trouve qu'elle a un peu le... Comment dire ? J'ai l'impression qu'au niveau graphisme, dessin, illustration, au niveau de la palette, je trouve que ça ressemble un petit peu, c'est dans l'esprit, hein, juste l'esprit de Kat Von D. Voilà, ça je suis très contente parce que bah, j'avais plus, donc on est content. Pour le prochain produit, ça fait partie du premier produit que je ne vais pas garder, donc que je vais mettre en vente sur Vinted. Là, je considère les produits de box, généralement, quand ce sont des box que je reçois par le biais de partenariat ou par le biais, on va dire, gratuitement, je ne revends pas parce que... j'ai un peu du mal avec l'idée de vendre des choses issues de partenariats que j'ai reçues. Donc nous avons apparemment ce qui s'apparente à un primer. Primer Water, no pore blême. Donc petit jeu de mots, les pores, problème. De la marque Touch In Sol. Au niveau du paquet, ça se présente comme ça. Et je vais essayer de l'ouvrir. Alors je ne vais pas du tout ouvrir le tube parce que, pour des raisons évidentes, étant donné que je le mets en vente. Au niveau, oh c'est sympathique, écoute, au niveau, je trouve que ça fait très, alors effectivement on est sur quelque chose qui est très en texture aqueuse, hein, ça fait penser à de l'eau, je sais pas si tu vois, et au niveau de la possibilité, ça fait une espèce de goutte à goutte, très bizarre. Je veux pas l'ouvrir pour des raisons d'hygiène, mais comme tu peux le constater, c'est quelque chose qui est très en texture eau. Donc pour ton information et rapport, parce que moi c'est bien de le savoir pour les prix de vente, c'est un produit, le No Pore Blême Priming Water de la marque Touch In Sol, vaut 23 $. 23 $ quand même, hein. C'est-à-dire que là, on se fout pas trop de nos gueules. Hein. Ensuite, nous sommes sur une collaboration, si j'ai bien compris, entre Dame Betty Boop et Ipsy. Donc, j'ai reçu une palette pour les yeux. Alors là, j'attends de voir parce que les palettes pour les yeux, j'essaie tant que faire se peut de trier tout de suite. Hein. Si ça, là, j'avais essayé donc la fameuse palette de Sephora où les couleurs sont vraiment des couleurs que je peux porter aisément et qui me correspondent. Donc, j'ai gardé la palette. Maintenant, de suite, je me pose les bonnes questions et je ne garde pas de palette, ce qui me permet de ne pas cumuler. Je vais essayer, comme dans le doute, je ne sais pas si je vais garder cette palette ou pas. Je vais essayer de l'ouvrir vraiment sans ne rien abîmer. Et comme le disait Emma, emballage sur emballage, Emma, je te rejoins. Donc, la palette, elle se présente comme ça au niveau Betty Boop, les 2B. Et comment je vais ouvrir ça? Ok, on a un miroir avec la petite protection que je ne vais pas enlever. Et dedans, on est sur des fards qui sont uniquement, je dirais, un fini métallisé. Fini, on a un mat, me semble-t-il. On a un seul mat. Je crois que celui-là, c'est le seul mat. Et après, nous sommes sur des finis, pailletés, irisés, métallisés.
Je la trouve, attention, c'est la non-experte en make-up qui va te parler, mais je trouve que c'est une palette qui va avoir forcément besoin, je pense, à côté d'une autre palette de support, parce que, bah ouais, le seul fard mat, je crois, est-ce que lui, il est mat? Non, du tout. Le seul, et encore, est-ce que je peux dire que c'est un fard mat? J'ai comme l'impression qu'il se cache des petits lutins là-dedans. Mais en fin de compte, c'est une palette de 8 fards. Et sur les 8 fards, il y en a 9 qui ont vraiment un fini irisé, pailleté, voire un fini métallique. Et très objectivement, moi, les fards comme ça, je les ai déjà par le biais de mes palettes. La Moondust de chez Urban Decay, la distorsion. Et j'en ai aussi sur la Too Faced, la Glitter Bomb. Donc, est-ce que c'est bien utile? Parce que je trouve que les fards sont très ressemblants. Est-ce que c'est bien utile que je garde cette palette? Je ne pense pas. Cette palette-là, je ne vais pas la garder parce que de façon très personnelle, les fards proposés dedans, je peux les trouver par le biais de palettes que je possède déjà. Donc, ce serait que cumulé. Pour information, donc je vais la mettre en vente sur Vinted. Donc, toi, tu verras ça dimanche. Je la mettrai en vente donc lundi, demain. C'est compliqué de... Demain, aux alentours, en début d'après-midi, voilà, vers 13h30, 14h, pour que tout le monde, si quelqu'un la veut. Et cette palette, pour information, coûte, la valeur est de 30 $. Donc, c'est pas donné. Bon, en même temps, c'est des collabs, c'est des choses aussi qu'on peut pas retrouver par chez nous. Mais même rare ou pas et pas trouvable chez nous, pour moi, ça sert à rien de garder juste pour garder. Et de me dire, j'ai une palette à part, j'ai déjà ces fards, je peux les retrouver. Donc, c'est très bien, la proposition est gentillette, mais c'est pas une palette qui me correspond. Bah, I'm very happy. Je suis très contente parce que, donc, la marque Farah Brushes, c'est une marque qu'on a déjà reçue par le biais du Glam Bag. Et c'est une marque qui est très, très bien, qui a une très bonne, on va dire, tenue au niveau après nettoyage. Les poils se barrent pas en cacahuètes. Donc, je suis très contente. Là, ce sont des pinceaux pour le teint, je pense. Je vais t'ouvrir ça tout de suite. Ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau poids des pinceaux, on sent qu'on est dans quelque chose qui est très, très qualitatif. Hop, ouais, ça pour le teint et tout. Putain, ils sont trop jolis. Tu as une petite teinte bleu nuit au bout des pinceaux. Ils sont trop, trop jolis. Et on a les petites... c'est très sympa, on a les petites encoches pour placer tes doigts. Bon, bien que, hop, voilà. Donc, les pinceaux, ouais, je dis ouais parce que déjà, Ipsy, par le biais des Glam Bag, quand ils t'envoient des pinceaux, ce sont généralement des pinceaux de grande qualité. Ça, je suis très contente. Et la valeur de ce trio de pinceaux, donc, trio de pinceaux Pro Midnight de la marque Farah Brushes, la valeur est de 48 $. Yes, bah yes les gars, ouais. Nous avions également dans le Glam Bag une trousse, alors un peu plus grande que les trousses qu'on pouvait recevoir par le biais du Glam Bag simple, avec des petits sequins derrière comme ça. Le petit cœur au niveau de la fermeture. Écoute, moi ça je garde pas parce que sans déconner les trousses Ipsy, j'en ai à faire une foire à tout. Et ce que je ferai, c'est quand je mettrai en vente, je la mettrai avec la petite trousse comme ça. Je ferai un bel emballage pour pas que ça se trouve cassé. Mais je la mettrai en vente, je la donnerai en cadeau avec la palette. Voilà, comme ça, ça fera un petit combo comme ça des familles, mais je garde pas la trousse parce que j'en ai vraiment ici, c'est incroyable le nombre de trousses que j'ai. Falloir aussi que je fasse un grand tri là-dedans parce que des tiroirs complets de pochettes de trousses à un moment, faut se calmer quoi. Et je me suis ajouté deux petits, ce qu'on appelle les add-on. Je me suis pris pour 3 $. 3 $, c'est mon tout premier. Attention, c'est mon tout premier pinceau de chez Sigma. Je suis allée voir le prix avant de rajouter mon add-on. Je suis allée voir le prix des pinceaux Sigma. Quand j'ai vu le prix de celui-là, donc qui est le E25, donc le blending, c'est un pinceau mélangeur, estompeur pour les yeux. Le blending, le E25 de chez Sigma, je l'ai payé 3 $, sachant qu'au niveau de sa valeur d'achat, si tu l'achètes normalement, là, c'est plus une bonne affaire. Là, je suis carrément dans l'hyper bon plan. J'avais ajouté également, pareil, un pinceau mélangeur, je pense, blending, Betty Boop. Mais je me demande pourquoi je l'ai pris, parce que finalement, comme je garde pas la palette, ce que je vais faire.
En plus, ça peut être sympa si même c'est pas pour toi, pour une idée cadeau, vu que tout est neuf et vu que rien n'a été utilisé. Dans la trousse Betty Boop, donc j'ai mis la palette comme je t'ai fait voir. Donc la palette d'une valeur de 30 balles, 30 $. Je vais mettre aussi le pinceau et je vais vendre l'ensemble, ce qui te fait un petit pinceau mélangeur estompeur, la palette pour les yeux, ainsi que la petite trousse. Donc, où tu te l'offres à toi et tout va bien dans le meilleur des mondes, où tu peux même faire une idée cadeau future, éventuelle, parce que comme tout est neuf, il n'y a aucun problème à avoir une idée cadeau. Et je vais revendre ça sur Vinted, je te dis lundi en tout début d'après-midi, comme ça fera un petit packaging complet parce que je trouve ça chouette. Écoute, même en ne gardant pas tous les produits, moi ici, ce que je garde, donc le Dr. Bren, la palette de bronzer, les pinceaux plus mon pinceau Sigma, je suis même remboursée de tout, donc cette box, il n'y a même pas photo, à chaque fois je te le répète, mais au niveau retour prix. Donc en gros, le montant global au niveau du retour produit de ce Glam Bag de ce mois d'octobre avec mes produits hors les ajouts que j'ai fait, c'est-à-dire le pinceau Sigma et le pinceau Betty Boop, il y en a pour le retour même de produits de cette box pour 210 $. 210 $ pour un bag de base qui vaut 25 $. Et avec cette fois-ci des frais de réexpédition de 16 $, on est bien. On est très très bien. Tout est relatif. Voilà. Pour t'expliquer un peu My Mall Box, donc que je te mettrai en barre d'infos, si tu veux. Là, je trouve ça déjà plus abordable au niveau frais de réexpédition, donc je me permets de t'en parler. My Mall Box, donc c'est un site qui réexpédie tes colis. Alors, je ne sais pas s'ils font que des États-Unis jusqu'à la France, mais en tout cas, qui peut réexpédier tes colis des États-Unis jusqu'à la France. Je vais te parler juste de mon expérience parce que j'ai pas la prétention de dire j'ai reçu 27 colis parce qu'ils peuvent regrouper en un seul colis, mais ça, je ne sais pas. Donc, généralement, je ne parle pas de ce que je ne sais pas. J'ai donc changé, j'avais l'adresse que Shipito m'avait donnée dans mon compte client Ipsy. Je l'ai changé pour mettre l'adresse que m'a donnée My Mall Box. Jusque-là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je me suis inscrite sur My Mall Box. Il a fallu absolument, et n'omet pas ce détail-là, valider l'inscription. Parce que si tu ne valides pas par le biais du mail qui te renvoie, tu n'auras jamais ton retour de paquet une fois arrivé. Vérifie tes indésirables parce que pour info, alors moi j'ai un problème avec les indésirables certes, mais le mail de validation de My Mall Box est arrivé dans ma boîte indésirable. Tu me suis toujours? J'avais pris des notes, donc comme ça je peux te dire quand est-ce que ça a été expédié, je vais tout expliquer. Donc le temps passe, le Glam Bag Ipsy me prévient qu'ils ont envoyé mon colis. Ipsy me dit que c'est bien arrivé. Il y a eu un petit laps de temps entre le fait qu'Ipsy me prévienne que mon colis était arrivé à destination et le fait que My Mall Box me prévienne qu'il y avait un colis d'arrivée. Ceci étant dit, j'ai reçu un mail en m'expliquant qu'un colis était arrivé sur la plateforme My Mall Box, dans leur entrepôt, et que je devais me rendre pour la réexpédition. Donc je me suis rendue sur My Mall Box et j'avais effectivement mon paquet qui était arrivé. Alors là, d'une simplicité déconcertante, parce que je pensais qu'il fallait remplir des trucs, je pensais qu'il fallait remplir des fiches, fallait rien. Mon colis était prêt, ils avaient déjà fait tous les calculs, leurs calculs, j'ai pas tout compris, mais je me suis dit, je vais leur faire confiance. J'ai cliqué sur mon colis et j'ai ajouté, en bas, tu as le choix Add to Cart, donc ajouter au panier. Je l'ai fait. Une fois dans le panier, on me demande de sélectionner l'adresse de réexpédition. Forcément, il s'agit de la mienne. J'ai cliqué sur la mienne et on m'a donné ensuite en dessous une liste de gens qui livrent, de livreurs. J'ai choisi la moins chère, bien évidemment, ça me paraît couler de source, qui est la USPS Airmail. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de suivi, mais en même temps, j'ai envie de te dire que pour le même prix sur Shipito, je n'avais pas de suivi non plus. Comme on dit, c'est contre mauvaise fortune, bon cœur, au plus fort la pouque, ça passe ou ça casse. Donc, il faut savoir que le colis est arrivé sur la plateforme My Mall Box le 18 octobre. J'ai donc reçu aujourd'hui, nous sommes le 29, ce qui reste, ma foi, plutôt pas mal. Et il a été expédié le jour même. Donc, il est arrivé, j'ai rempli, j'ai payé forcément parce que ils vont pas te les offrir les frais. Le jour même, il partait. Et je l'ai reçu ce matin à brûle pour point. Donc, 18, 29, 11 jours pour arriver. Pour un coût donc de 16,40 €, donc pas 16 $. 16,40 €, ça m'a coûté 17,47 $ de réexpédition. J'ai tout noté les mecs.
Et tu peux payer tes frais de réexpédition par le biais de PayPal qui sécurise toujours un petit peu ton achat quand tu fais des choses qui sortent un petit peu de France. Tu peux payer ta réexpédition par PayPal. On dit oui, on est content. Bah moi, je dis oui, je suis contente parce que quand même, d'habitude avec Shipito, 22, 23, parfois 25 $ quand tu te rajoutes des petites choses. Là, je suis très contente. Donc forcément, bah, MyMallBox, bonjour, salut, me v'là. Maintenant, on est là. Et puis, si un jour ça va plus, et ben ça ira plus, on repartira ailleurs. Moi, je veux dire... c'est que j'ai rien à dire. Même en proposant des choses que toi-même tu peux pas trouver à la vente sur Vinted, je rentre quand même dans mes frais, que ce soit l'achat de base ou la réexpédition. Tu m'étonnes que je suis totalement addict à ce Glam Bag Plus. Voilà. J'ai trouvé mon juste équilibre avec ce Glam Bag Plus au niveau des petits produits pas forcément trouvables en France. Je me fais mon petit kiff, ça reste mon petit kiff, j'ai du mal, hein, mais ça reste mon petit kiff du mois niveau box. Écoute, voilà, niveau box un peu à part, hein, bien entendu, pour l'instant, ce concept-là en France, on ne l'a pas. Et bien que Ipsy ne cesse de dire, quand tu leur poses la question à quand le Glam Bag en France, oui, c'est pour bientôt, n'empêche que ça fait 3 ans qu'on me dit que c'est pour bientôt. Et qu'à mon avis, si je dois donner le mien en tout cas, l'Ipsy Glam Bag en France, j'y crois pas trop, hein, objectivement. Voilà. Pour l'heure, je vais te laisser, je vais me bouger un peu la nouille parce que mine de la matinée avance et que j'ai pas beaucoup avancé dans la maison. Et puis je te reprends tout à l'heure. Je t'ai astiqué la baraquée. D'une force. Tout y est passé. La Senseo, tout y est passé. Tout. Voilà. Et là... eh ben, j'apprécie ma goulayante post-ménage. Ce qui est bien dans le ménage, si tu veux, c'est que même quand on fait régulièrement, il y a toujours quelque chose à nettoyer. Toujours. C'était très intéressant. Là, me reste le linge de lit qui est... La chambre est aspirée, dépoussiérée et nettoyée. Il me reste juste mon lit à refaire, en fin de compte, puisque pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps... Vous savez que généralement, je ne garde pas mon linge de lit plus de 3 jours pour plein de raisons. D'une part, parce que je ne te cache pas que c'est une habitude et que bien entendu, je les vois venir les commentaires. Oh, la consommation d'eau. Je passe, quand je fais comme ça des petits changements tous les 2-3 jours, je fais un cycle express, bien évidemment. Et une fois tous les 15 jours, je passe, puisque je tourne avec deux parures de lit, je tourne à la grosse machine à 60. Voilà, donc... il me reste le lit à faire. Et c'est aussi, ça tombe bien que je parle de ça, ça va être aussi être très intéressant, c'est que quand je filme à l'étage et que donc dans ma chambre, sur mes vidéos, tu vois un petit bout de mon lit. Alors, no stress, parce que je sais qu'il y en a, mais c'est toujours la même housse de couette. Oui, parce que comme je te disais, je n'ai que 2 parures, étant donné que je lave régulièrement. J'estime que j'ai pas spécialement besoin d'avoir 14 parures dans les placards, parce que ça prend de la place, et puis... parce que pour ma part, je vois pas l'intérêt. Et donc, il se peut que relativement régulièrement, voire même très souvent, voire même tout le temps, tu vois toujours le même linge de lit. T'inquiète, c'est propre. Hein. De toute façon, je me vois pas... Puis bon, comme j'ai tendance, comme je te disais dans le vlog de la semaine dernière, à faire pas mal de cauchemars, ce qui induit une sudation parfois quand c'est des cauchemars un peu où je me réveille, je suis trempée du pied à la tête. Donc forcément, je fais partie de ces personnes qui ne peuvent pas garder du linge de lit pendant 2-3 semaines. Et puis de toute façon, d'ordre tout à fait personnel, c'est pas envisageable de garder du linge de lit 2-3 semaines pour moi. Après, fatalement... toujours et encore, ça n'engage que moi. Et cet après-midi, je pense que je vais me faire une petite salve shampoing solide. J'ai envie de me confectionner un shampoing solide à la spiruline. J'ai envie de faire d'autres recettes. J'en ai encore un des 3 précédents que je t'ai présenté dans une vidéo. D'ailleurs, rapport à mes shampoings solides, j'ai eu des questions qui m'ont demandé est-ce que tu utilises ces shampoings solides? Alors, je rappelle juste un détail, que quand je te fais une vidéo, et notamment tout ce qui est fabrication maison, cosmétique maison, je ne fais pas la vidéo juste pour les besoins d'une vidéo et juste pour YouTube. Quand je te présente une vidéo comme ça où je fabrique un truc, c'est déjà en premier lieu pour mes propres besoins. Donc tout ce que je te présente dans mes vidéos, ce sont des choses que j'utilise. Et oui, les 3 shampoings, enfin les 2 shampoings et l'autre, la 3e recette où j'ai fait
des mini shampoings solides en fin de compte. Ce sont des choses que j'utilise au quotidien pour mes cheveux et ma foi, ça me convient très bien. Donc voilà, une bonne fois pour toutes, il est très rare et vraiment très rare, voire même maintenant ça n'arrive plus du tout. Fut un temps, oui, j'achetais des choses pour te faire une vidéo, notamment quand je faisais les haul Nose, fut un temps. En fin de compte, avec le recul, j'allais chez Nose pour les besoins d'une vidéo et pas spécialement pour mes propres besoins. Ça, c'est fini, ça. Quand je te présente quoi que ce soit, c'est que ce sont des choses que je vais utiliser pour moi en premier lieu et que j'ai envie de te partager. Et pas uniquement acheter pour les besoins d'une vidéo et après qui vont rester dans les tiroirs, les placards. Parce que je trouve que ça n'a pas grand intérêt de te fabriquer par exemple des shampoings solides en te disant « j'ai fabriqué un shampoing solide » et puis le laisser dans un pochon à moisir. Voilà, non, ce sont vraiment pour mes besoins. Donc oui, j'utilise ces 3 shampoings et j'en suis amplement satisfaite et ça ne me fait absolument pas regretter le fait d'avoir décidé d'arrêter d'acheter des produits lavants pour mes cheveux et de les confectionner moi-même, sachant qu'il va y avoir une toute petite entorse à la règle parce que je n'ai pas le choix. Mais l'avantage, c'est que, enfin, je t'expliquerai dans la vidéo où je te tourne ma procédure aînée, mais pour faire ma clarification, j'ai besoin d'une base de shampoing pour pouvoir ajouter le bicarbonate de soude et faire ma clarif avant de commencer à faire mon aîné, sachant que la clarification, je ne le fais pas à chaque aîné, mais à un aîné sur 2, voire pourquoi pas, selon comment je sens mes cheveux, un aîné sur 3. Mais j'ai juste besoin d'avoir un shampoing liquide pour pouvoir faire ma clarification. Et pour faire ma clarification, j'ai décidé d'acheter le shampoing, la base neutre shampoing de chez Aromazone. Mais ça, on en parlera plus en détail dans la vidéo dédiée à toute cette histoire. Tu sais, rapport au fait de te présenter des choses qui me servent dans ma vie au quotidien, c'est exactement la même façon, en fin de compte, de procéder par rapport à mes sollicitations partenariats. C'est vrai que ces derniers temps, comme je te dis, il y a un élan perruque. Je ne porte pas de perruque au quotidien, donc il va de soi que je ne vais pas accepter un partenariat comme ça juste pour les besoins d'une vidéo. Après voilà, chacun voit midi à sa porte, mais je me comporte exactement pareil au niveau quand je suis sollicitée pour une collaboration avec une marque, avec un site, avec un revendeur Amazon par exemple. J'accepte que si je considère que ça va me servir, parce que sinon tu amasses, sinon c'est plein les tiroirs, plein les placards, et puis au bout d'un moment, tu finis par péter un plomb en te disant faut que ça vide. Et c'est pas très bon quand je trouve que alors la surconsommation, c'est un débat, je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je trouve aussi que par la suite, c'est franchement du gaspillage, parce que quand tu entasses, et je parle en connaissance de cause, je suis pas en train de parler de quiconque, je parle de moi déjà dans un premier temps. Quand tu entasses, tu amasses parce que tu reçois gratuitement, parce que tu as dit oui à ci, à ça. Un jour, tu ouvres tes placards et en fait, tu passes en mode pétage de plomb en disant « faut que je vide parce que je suis au bout du rouleau ». Et généralement, on passe en mode gros gaspillage parce que si tu es un peu comme moi et que toi, le tri, ça passe par le vide, généralement, tu jettes beaucoup de choses. Donc, c'est un peu dommage et c'est aussi pour cette raison que je prends un petit peu de recul avec toutes les requêtes de partenariat qu'on peut recevoir pour pas gaspiller, voilà, pour pas gaspiller parce que c'est dommage de gaspiller. Voilà, ce qui n'est pas utile à toi pour ta propre consommation. Alors, c'est à double tranchant parce que parfois, tu peux dire, ouais, même si moi, ça va pas me servir, ça peut potentiellement intéresser les personnes qui me suivent. Mais il faut essayer de faire attention quand même. Bien entendu, je ne pointe absolument personne du doigt parce que bien que j'ai effectué un tri énorme, quand je regarde les produits que j'ai au quotidien, j'ai encore beaucoup de produits et on est encore en termes de grosse consommation. On va pas se mentir, même si j'ai fait un tir groupé de fou, je suis encore dans une petite surconsommation. C'est pour ça que avant de pointer les autres du doigt, il faut déjà commencer par se regarder. Le seul truc où je surconsomme pas, très honnêtement, que je me trouve très réglo, c'est surtout ce qui est vêtements. Là, il n'y a pas de surconsommation. Ouais, même avec Vinted, je me suis grave calmée au niveau des commandes, mais vraiment, rapport à un moment où je ne savais plus quoi foutre des fringues, je me suis beaucoup calmée sur Vinted, donc j'essaie de vraiment acheter des vêtements que quand il y a besoin ou quand un froc est trop grand et qu'il faut le remplacer, voilà, je fais du remplacement. C'est très compliqué, c'est très sensible comme débat, la surconsommation, j'essaye de prendre vachement de recul avec tout ça.
C'est très sensible parce que en même temps, on est partagé entre le fait de vivre à une époque où consommer, ça fait partie de l'air du temps. Et puis d'un autre côté, on prend conscience quand même que parfois on exagère. Donc c'est un débat qui est très compliqué parce que ça va être sensible d'un côté parce qu'il y a des personnes qui se rendent bien compte qu'elles sont en surconsommation, mais qu'elles se disent après tout c'est comme ça, mais qu'il y a quand même le petit côté qui culpabilise. Et puis, tu as les personnes qui n'en ont rien à foutre et tu as les personnes qui ont vraiment le cul entre deux chaises en se disant « Oui, je vois bien que dans ma consommation, il y a légèrement surconsommation, mais malgré tout, je kiffe bien ces produits-là, j'ai bien envie de m'acheter ça. » Donc, c'est pour ça, je pense que c'est compliqué de jeter la pierre en termes de consommation parce que c'est comme ça, parce qu'on est dans une création de besoins qu'on n'a pas particulièrement, mais que c'est comme ça. C'est con parce que parfois ça induit du gaspillage, c'est ce que je te dis, mais bon, c'est sensible. C'est vraiment un débat, un sujet de discussion qui est très très sensible. Moi la première, hein, je te dis vraiment moi la première, quand malgré le tri, quand je fais le point un petit peu dans ma salle de bain, eh bien j'ai grandement vidé et que pour les palettes par exemple, je me pose maintenant certaines questions en me disant, comme je t'ai fait voir dans le Glam Bag, est-ce que ça, je ne peux pas le trouver ailleurs? J'essaie de me poser les bonnes questions, mais ça ne reste pas évident. J'ai l'équivalent à peu près d'une quarantaine de rouges à lèvres, tous confondus, 40-45 rouges à lèvres, tous confondus, que ce soit en version liquide ou en version bâton. Est-ce que j'ai bien besoin de 40 rouges à lèvres? Non, mais il y en a que j'aime bien et je me dis, on ne sait jamais, oh, ça me fait chier. Voilà, tu as aussi ce... Je l'ai vu quand j'ai fait mon tri et que je me suis séparée de plus de 30 palettes. Je te cache pas qu'il a fallu que je prenne un petit peu sur moi parce que on aura beau dire ce qu'on veut, ce ne sont que des palettes, ce n'est que du maquillage. Mais tu te dis, merde, si je regrette, voilà, tu as peur d'avoir le regret. Parfois, ce n'est que matériel et pourtant, on a peur de, ah merde, j'ai peur de regretter. C'est comme ça, on est comme ça, on est humain. Et puis, c'est sûr qu'il y a des choses qui seraient beaucoup plus simples si nous étions des robots. Mais nous n'en sommes pas. Donc, voilà, parfois, avant de jeter la pierre et de... faut peut-être, je pense, ça part du même principe que de s'occuper un petit peu de son trou du cul. Il faut se regarder. Il faut balayer un peu son chez-soi avant d'essayer de balayer chez les autres. Voilà. C'est ce qui me permet d'avancer dans ma mentalité. Hein. J'aurais eu tendance, fut un temps... faut t'avouer, à moitié pardonner, je ne sais pas, mais j'aurais eu tendance, fut un temps, à un petit peu être dans le jugement, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça. Et puis après tout, quand on avance un peu dans l'âge et quand tu dis, bah tu fais les choses pour toi, tu les fais bien ou parfois pas très bien, mais t'essaies. Voilà, t'essaies et puis les autres font bien ce qu'ils veulent. Voilà, ça permet un petit peu de faire avancer sa mentalité parce que oui, j'ai aucune honte d'avouer qu'il y a des moments, j'étais pas très sympa dans ma façon de penser par rapport à la consommation des autres. Je te parle en termes de consommation. Hein. Voilà, maintenant, si j'adhère pas à ce que je vois ou à ce que j'entends, bah, je regarde pas et j'écoute plus. Ça me paraît tout aussi simple. Puis je vais te dire une vérité, hein, c'est con d'en arriver à devoir penser ça, mais je ne te cache pas que depuis que je me suis cassée d'Instagram, c'est très con ce que je vais dire, et en même temps, c'est tellement vrai. Ça m'a beaucoup apaisé, même si tu l'auras vu dans la vidéo des réseaux sociaux, il s'est passé des petites choses, c'est pas grave après tout. La vie continue, hein, je veux dire, les choses continuent, même si c'est passé des petites choses, on va dire, pas très plaisantes. Le fait d'être partie d'Instagram, ça m'a beaucoup apaisé au niveau réflexion, au niveau mentalité. Je trouve que parfois sur Instagram, je ne remets pas en cause le fait qu'on fait de très jolies rencontres et qu'il y a des personnes qui gagnent à être connues, ça c'est indiscutable, c'est indéniable, mais je trouve que parfois ça alimente une certaine pollution de réflexion. Voilà, certains réseaux, certaines personnes vont venir alimenter un petit peu tu sais, le mood, oh merde, tu vas bien, tu vas te connecter au réseau social et pouf, d'un coup t'es plombé. Voilà, je trouve qu'il y a parfois cette espèce d'élan démotivateur et je dois t'avouer très honnêtement, et c'est la raison pour laquelle vraiment, pour insister, bien que je te l'ai déjà dit dans la vidéo sur les réseaux sociaux, je ne reviendrai jamais sur Instagram parce que même si j'ai fait de chouettes rencontres, il n'en reste pas moins que je constate bien que ça s'est beaucoup apaisé au niveau des réflexions, au niveau de se poser des questions, mais merde, pourquoi, machin, hein. Ça a dégagé et ça fait beaucoup de bien. On en est là, on est obligé de, je vais utiliser un mot que j'aime pas beaucoup, mais de se faire une détox réseau de temps en temps
pour faire la part des choses. Et à l'ère des réseaux sociaux et à l'ère où beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux, je pense qu'il est vraiment très important de faire la part des choses sur ce qui nous convient et ce qui nous convient pas. Et je trouve donc, pour finir, le rapport évolution de la mentalité, de sa propre mentalité, et le fait de dégager un petit peu ce qui te met un peu de brouillard au niveau de tes pensées, tes réflexions. Je trouve que quand tu as assaini un petit peu, quand tu sais ce que tu ne veux plus voir, et quand tu sais que ça te correspondra pas, et que tu arrives à vraiment, je te dis, faire la part des choses, je trouve que tu te portes mieux et ça permet d'avoir une meilleure clarté par rapport à toi-même. C'est important déjà quand tu commences, j'ai encore beaucoup de travail, hein, mais quand tu commences à faire que certaines choses se reconnectent entre elles et que tu vois qu'il y a des choses qui évoluent dans ta façon de penser, dans ta façon d'appréhender les choses, de voir les choses et même d'envisager d'autres nouvelles choses, je trouve que ça fait du bien et ça aide à faire avancer un petit peu sa mentalité. Voilà. C'est important aussi parce que quand ça va pas très bien, on a tendance à se mettre en mode Tati Daniel et tu t'aperçois que ça change quand je te dis, tu commences à reconnecter un petit peu les petites choses entre elles et que tu es plus en raccord, en osmose avec toi-même. On croirait que je suis en train de faire un débat développement personnel, mais je le pense vraiment. C'est important aussi d'être raccord, que ce soit dans sa vie réelle avec certaines choses, mais aussi beaucoup dans sa vie virtuelle en tant que telle, parce qu'elle prend, la vie virtuelle, elle prend, on va dire, du 50-50, ça prend vraiment beaucoup de place dans notre quotidien, et c'est important aussi de savoir vraiment dissocier les choses pour pas tout mélanger. De toute façon, après, je vais te laisser parce que j'ai commencé à faire 12 degrés dans la maison avec les fenêtres ouvertes là-haut, mais de toute façon, je pense que ce soit dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, il y a des choses, on est obligé de se les prendre, ce sont les aléas de la vie, mais je pense que quant au quotidien, que ce soit dans notre vie réelle ou dans notre vie virtuelle, il y a des choses qui, de façon récurrente, nous provoquent de la colère, nous rendent tristes, provoquent de façon assez régulière des émotions négatives qui induisent que ça te provoque du toxique, du néfaste. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est bien bon pour moi? Voilà. Est-ce que c'est normal que ça induise ça? Est-ce que je ne devrais pas changer? Je pense qu'à partir du moment où on est plombé, on n'est pas bien à cause d'un détail, à cause de quelque chose ou à cause de quelqu'un, hein, c'est pas forcément que des choses, faut vraiment se poser et se dire qu'est-ce que je fais. Voilà. Je pense que c'est important, hein, l'équilibre dans sa façon de se sentir, l'équilibre dans sa tête, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai bien avancé sur le sujet, mais j'ai encore une tonne de taf à faire. Mais c'est important parce que quand ça avance sur ce sujet-là, sur ce point-là, ça ouvre des portes, ça ouvre d'autres portes qui te permettent de continuer à avancer tranquillement mais sûrement. Voilà, c'est important. Et c'est vrai que, pour en revenir à la base de l'ouverture de cette discussion, c'est vrai qu'en ayant quitté Instagram, je me suis rendu compte que je me suis créé un apaisement, c'est incroyable. Hein. Tu t'en rends pas compte quand tu es dedans parce que ça te paraît normal, mais quand tu t'en vas et que tu prends le recul et que tu poses des choses, tu y réfléchis, waouh, c'est vraiment palpable presque. Hein. On s'en rend pas compte hein, quand on est dedans. Je te le dis, tu es dedans, ouais, moi je suis bien dans le réseau, machin, j'ai besoin de ça, plein d'arguments qui sont de bonne loi, puisque au moment où tu les ressens, tu les vois comme ça. Mais quand tu t'en vas, tu te dis putain, mais ouais, effectivement, quoi, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et véritablement, je sais pas si le problème c'est réellement les réseaux sociaux, peut-être, mais je pense qu'effectivement, c'est peut-être moi, c'est moi qui suis pas en cohérence avec les réseaux sociaux, c'est moi qui ne va pas avec les réseaux sociaux. Voilà, j'ai une vision de l'évolution sur un réseau social qui est peut-être pas celui qu'on attend sur un réseau social. Donc à partir de là, c'est la meilleure chose que j'ai faite virtuellement, c'est de m'en aller d'Instagram. Vraiment, je me suis libéré le cortex. Bon, allez, YouTube World, dernière gorgée de bouillante. Hop. Et puis, je m'en vais faire ma chambre parce que là, il fait frais. Là, je sens le frais. À tout à l'heure. J'ai mangé, j'ai débarrassé. Voilà, l'étape du midi est passée. On fait matin, midi, journée, soir. Là, c'est l'instant Love Vlog. Alors, le Love Vlog, qu'est-ce que c'est? Pour celles qui n'ont pas suivi, alors pas dans le vlog de la semaine dernière, parce que je te cache pas que j'ai complètement omis. Il y aura peut-être des petits ratés de temps en temps.
Mais là, j'ai aujourd'hui 5 chaînes à te partager. Le moment Love Vlog dans le vlog, c'est en fait le share de love qu'on connaît tous. C'est le partage de chaînes que j'aime regarder, de choses que j'aime voir, pour des raisons que je t'explique en partageant ces chaînes. J'ai fait un premier jet il y a 2 semaines. Que j'aime, ce que j'aime sur YouTube, ce que j'aime regarder, les contenus que j'apprécie, pourquoi, les personnes, parce que comme tout à chacun, parfois j'apprécie beaucoup une personne, après il y a des contenus qui ne me correspondent pas, que je regarde pas, mais pour autant ce sont des chaînes que je regarde relativement régulièrement. C'est l'instant dans le vlog où je place mon petit share de love, et l'avantage de le faire dans le vlog, c'est que je peux le faire tout au long de mes vlogs et que ça me permet de pouvoir partager beaucoup. Que le faire dans une vidéo, j'ai l'impression que je manquerais de place, ou alors faire une vidéo de 8h20, mais c'est moche. Même si tu es habitué aux longues vidéos me concernant, l'instant Love Vlog, dans le vlog, ça permet de pouvoir parler peut-être un petit peu plus en détail des personnes, pourquoi j'aime regarder ces personnes, pour quelles raisons, voilà. Donc là, on est dans l'instant Love Vlog, et aujourd'hui, c'est le partage de 5 chaînes que j'aime regarder sur YouTube. Alors, je suis de façon très assidue, très assidue, une chaîne qui, ma foi, n'a pas besoin de publicité, puisqu'au niveau des abonnés, on est très loin là-haut. Mais je ne fais pas cet instant Love Vlog pour faire de la publicité. C'est juste un instant de partage pour te dire ce que j'aime regarder. C'est le compte Tucker Budzin. Bien entendu, tous les comptes dont je te parle dans cet instant Love Vlog, ce sera en barre d'infos si tu souhaites t'abonner. Tucker Budzin, qui est-ce? C'est un Golden Retriever. Ce sont les aventures d'un Golden Retriever qui me fait, mais ma foi, qui m'apporte une espèce de satisfaction, d'amour. C'est une chaîne qui te balance de l'amour par le biais de l'aventure de Tucker, qui est un Golden Retriever. Et c'est une chaîne américaine, hein, ça ne parle pas français. Mais ma foi, j'ai l'impression que ça ne pose pas de problème, en tout cas à moi. Et sa maman qui s'appelle Courtney, qui a aussi une chaîne, je crois, mais je crois que c'est une chaîne cuisine, et là ça m'intéresse un petit peu moins. Mais en tout cas, je suis très assidûment ce compte Tucker Budzin, parce que ça m'apporte du plaisir, ça m'apporte des petits instants de bonheur. C'est une maman qui aime son chien comme pas permis, et l'obsession de Tucker pour sa baignoire me fait pisser de rire, tout simplement. C'est une chaîne qui me fait du bien, et donc je prends grand plaisir à suivre. Donc la chaîne de Tucker Budzin, ici, et barre d'infos. La seconde chaîne, alors c'est une chaîne que j'ai découverte un petit peu plus tard en termes de timing, et que j'ai découverte dans des circonstances un petit peu tendues. On va parler de la chaîne Le Monde de Pute. Alors, je l'ai découverte, je te disais, dans un instant pour elle qui n'était pas très simple, puisque j'ai un petit peu halluciné. Je ne vais pas revenir là-dessus, parce que j'ai pas envie de revenir là-dessus, ne serait-ce que par respect pour Pute, mais où elle se faisait allumer en commentaire, et je me suis dit, mais why? Et je me suis intéressée un petit peu suite à vraiment cette hasardeuse découverte, voilà, avec le foin qu'il y a eu autour, que j'ai pas très bien compris. Mais passons, ce n'est là, pour ma part, qu'un avis personnel. J'ai essayé de découvrir un peu cette personne, et ma foi, j'ai agrippé de suite. On est dans le simple, on est dans le naturel, on est sur ces vlogs de prolo m'éclate, et puis me touche aussi parfois. C'est une nana qui... si tu veux, pour moi, me permet d'accéder à plusieurs émotions qui me font du bien à moi, qui me font me poser des questions, voilà. Donc j'aime beaucoup cette nana parce que j'ai découvert son univers au fur et à mesure. De base, je la suivais pas, hein, de base. Et puis, après, j'ai appris à découvrir cette personne, et j'adhère complètement à ce qu'elle partage, d'une simplicité, d'un naturel. T'es content, c'est bien, t'es pas content, tant pis. Et c'est un peu aussi comme ça que moi, je vois les choses. Et alors sur sa chaîne, on va avoir du swap, de l'attente versus réalité. Alors je me surprends aussi à regarder certaines, même que je ne suis pas fan, tu le sais que je suis un peu hermétique à toutes ces vidéos attente versus réalité. Mais voilà, elle a un univers que j'aime, elle a un univers auquel j'adhère, et à partir de là, pour moi, tout est réuni pour que quand elle publie une vidéo... Jenny, elle y va. On est clairement avec Pute, on est clairement dans le brûle pour point, donc c'est aussi un petit peu un aspect que je recherche. Elle partage aussi, qui est aux antipodes de ce que moi je te partage, étant donné que bon, je suis maman, mais vintage. Elle partage un petit peu son avis de maman, elle fait des petits apartés, des choses. Je trouve qu'elle a un contenu très intéressant, et donc le monde de Pute,
ici, pareil. Ici, noté, et puis barre d'infos, bien évidemment. La chaîne suivante, alors là, c'est la chaîne... En fait, cette chaîne dont je vais te parler là, je la mets à la même hauteur, côté amour, que je peux ressentir pour les personnes, à la même hauteur que la chaîne La Nouvelle Ise de Zaza, de Isabelle, dont je t'ai parlé il y a 2 semaines. Je les mets vraiment à la même hauteur parce qu'elles me procurent autant de plaisir l'une et l'autre dans leur partage. Mais aujourd'hui, je te parle de la chaîne Aurélie en vrai. Alors, Aurélie en vrai, c'est une personne que j'ai l'impression de suivre depuis la nuit des temps. Il y a des personnes comme ça où tu as le sentiment qu'un jour, les chemins se sont croisés et puis après, on ne s'est plus jamais quitté. On s'est suivi sur Snap, je l'ai suivi sur une toute ancienne chaîne pour te dire, je ne me rappelle même plus. Je me rappelle de la chaîne La Liberty et puis maintenant, c'est Aurélie en vrai. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on ne s'est jamais tellement désemboîté. Pareil, pas dans le sens sexualisant. Et là, dernièrement, elle a remis un peu en marche sa chaîne qu'elle avait pour des raisons personnelles un petit peu stoppée, mis en pause. Et alors, les vidéos café, papote, goulayante discute, où elle discute de sujets que j'adhère, hein, je suis à donf. Elle a une façon de parler pareil. Je te dis, je la connote très facilement à La Nouvelle Ise parce que ce sont des personnes qui ont le mot justement placé, qui parlent de sujets qui sont méga intéressants, qui n'ont pas de problème à livrer un certain aspect de leur intimité. Alors, entends par intimité, je te parle pas intimité corporelle, hein, ce ne sont pas des nanas qui vont se travailler les nichons à l'air sur leur chaîne. L'intimité dans le sens du don de soi-même. Voilà, c'est vraiment, Aurélie en vrai, c'est une personne qui, en plus, je vais me permettre d'ajouter pour être dans l'idée que c'est une personne aussi avec laquelle je discute en privé. C'est une personne qui est toujours très juste, qui n'est pas dans le jugement, et ça c'est très rare à trouver quand on discute en privé, et qui, je trouve qu'elle a une super mentalité. C'est une nana très ouverte d'esprit, qui est d'ailleurs bien plus ouverte d'esprit que moi, hein, je précise, hein, qui est très ouverte d'esprit, qui, voilà, j'aime son discours, j'aime ce qu'elle partage, j'aime ce qu'elle dégage, j'aime son univers, et vraiment, vraiment, c'est une nana qui gagne à être connue, et tout comme La Nouvelle Ise, comme je te l'ai mentionné il y a 2 semaines, c'est vraiment une nana qu'il faut découvrir, faut y aller. C'est pas que je te force. Oh, mais presque. Plus avant de te tourner le love vlog, j'ai regardé, elle a sorti un contenu aujourd'hui qui parlait un petit peu du tri en vrai. Je te laisse aller voir sa vidéo. Je vais absolument pas spoiler sa vidéo. C'est pas le but. Et je suis tellement, mais tellement d'accord avec ce qu'elle raconte dans sa vidéo. Là, je l'ai vue là juste avant de te prendre. Vraiment, vraiment, c'est une personne qui gagne à être connue. Alors, je vais juste te parler sur un plan virtuel parce que c'est une personne aussi que j'aimerais beaucoup côtoyer dans ma vie réelle. Mais vraiment, je t'invite à aller la rejoindre, à regarder un peu ce qu'elle fait, sachant que je te dis, elle vient de redémarrer sa chaîne et qu'elle avait fait une longue pause, mais véritablement Aurélie. Si tu passes par là, et je pense peut-être que tu vas passer par là, reste sur ta lancée parce que tu manquais vraiment à mon entourage youtubesque, si je puis dire. Donc, ne repars pas, ne pars pas, ou je meurs avant l'heure. Ouais, il fallait que je chante un petit peu, c'était obligé. Donc, Aurélie en vrai, ici, et en barre d'infos. Une autre chaîne que je suis, alors d'une part de façon très assidue, alors... C'est vrai que j'ai cette heure, il va falloir que je me bouge un peu la moulichetta, c'est que je laisse rarement, je regarde, je bouffe, j'avale du contenu, mais c'est vrai que je laisse très rarement des commentaires et là, pardonnez-moi aux personnes qui s'imaginent que je les ai largués en cours de route, mais je vais te parler de la chaîne de Nani que je suis aussi, je crois, depuis la nuit des temps. Elle n'avait même pas encore ses enfants quand j'ai commencé à la suivre. J'ai vécu en même temps qu'elle l'annonce de ses grossesses, ses vlogs grossesses qui m'ont... je me suis surpris parce que j'ai un rapport aux enfants, alors je ne dirais pas à la maternité parce que j'ai beaucoup aimé être maman tout court, hein, je ne parle pas au passé, mais j'ai un rapport avec les vidéos enfants, tout ça. Mais alors, j'avais suivi, j'ai suivi ses vlogs de grossesse et ça m'avait beaucoup touchée. Je me rappelle même y avoir laissé un commentaire en me disant « Oh merde, c'est con, c'est con, mais ça m'a fait la larmichette ». Nani, c'est une personne qui est aussi très simple, très naturel, on n'est pas dans le chichi, on n'essaie pas de mettre de la dorure pour... voilà, on est vraiment dans aussi, là je te dirais, vraiment c'est le truc qui moi on est dans le brûle pour point. Et ça fait du bien, des bribes de vie tout simplement. Donc la chaîne de Nani, ici
ici, barre d'infos. Ouais, ça, on va prendre le pli. Une autre chaîne que certainement bon nombre d'entre vous vont me dire, mais on sait qui c'est, Jenny, on la connaît. Mais une fois de plus, je te répète que je suis pas là pour faire de la pub aux chaînes, d'autant que je pense que la plupart dont je te parle n'ont pas spécialement besoin de pub, on n'est pas là pour ça. C'est la chaîne Mon Ange, donc la chaîne de Marie, pareil, là j'ai l'impression, Marie, c'est une personne aussi, c'est très bizarre, cette impression de faire partie... faire partie de la famille, alors j'irai pas jusque là, mais que tu suis depuis tellement longtemps que tu as le sentiment d'être carrément intégré au paysage. Alors Marie, elle partage énormément de choses, beaucoup de vêtements, beaucoup de produits, mais au-delà de tout ça, ce que je voudrais mettre en avant, c'est que c'est une nana qui est très positivante et qui fait beaucoup de bien à l'écoute. J'ai notamment regardé sa vidéo, l'une des dernières vidéos où elle parlait et où elle essayait des maillots de bain et elle mettait en avant au niveau de l'acceptation de soi, ce avec quoi moi j'ai beaucoup de mal. Et c'est une nana qui a tendance, Marie, c'est une nana qui a tendance à m'inspirer beaucoup, mais j'aime ce qu'elle dit. J'aime le fait que les paroles qu'elle partage puissent avoir un très bon impact sur les gens qui l'écoutent, sur les gens qui la suivent. J'aime beaucoup le discours qu'elle tient parce que ça fait du bien, parce qu'on a peut-être un peu besoin d'entendre ça, même si moi, j'arrive pas à l'intégrer pour moi. Mais Marie, c'est toujours la personne, une fois, il y a quelques temps, on discutait et je trouve qu'elle est toujours superbement sapée. Elle sait saper, chose que je ne sais pas faire. Et je lui disais, putain, mais j'aimerais avoir les couilles d'oser. Et elle m'a dit très spontanément, mais putain, Jenny, viens à la maison, je vais te faire un stage et tu vas voir que tu vas oser. Voilà, c'est ce côté que j'admire chez elle, c'est peut-être ce que j'arrive pas à faire, c'est d'oser. Vraiment oser à 100% et de me dire, je m'en bats la chouette en fait. C'est pour moi que je le fais. Et même si j'ai pas particulièrement, c'est très paradoxal ce que je te dis, j'ai pas particulièrement de problème avec le regard des autres. Mais je pense que le problème, il est plus profond parce qu'il est avec mon regard à moi sur moi. Mais c'est une nana qui fait du bien à entendre et véritablement, ça, on en manque un petit peu, même si il y a beaucoup de personnes que je suis qui font du bien à entendre. Mais Marie, dans son discours, et je te dis véritablement sur la vidéo où elle essayait des maillots de bain, je l'ai trouvée presque touchante avec ce qu'elle partageait dans ses propos parce que ça fait du bien, parce que j'adhère complètement à la personne et puis je pense aussi que c'est une personne qui assume tout, qui s'assume dans tout ce qu'elle partage et à partir de là, je trouve que le message passe. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup cette personne et je te dis, le temps a fait que j'ai jamais décroché, même si une fois de plus, je passe en invisible parce que va vraiment falloir que je me mette une petite discipline par rapport à laisser un petit mot, juste parfois même un petit mot en disant je suis toujours là, je n'ai pas disparu. Parce que c'est vrai aussi que si je me fais la réflexion, je me dis parfois certaines personnes doivent penser que oh, basta la coquille, voilà. Mais non, je suis là, je vous regarde, je vous vois. Alors la chaîne de Marie, Mon Ange, ici, et barre d'infos. Voilà pour cet instant Love Vlog et les 5 chaînes. Alors, il y en aura, j'essaierai de faire ça de façon récurrente dans les vlogs que je te propose. Et puis voilà, pour rebondir sur ce que je regarde sur YouTube, parfois il est vrai que je peux regarder certaines chaînes et il y a un style de vidéo sur lequel je fais l'impasse. Mais je pense aussi que ça vaut, comme je te dis, c'est très mutuel. Moi, je peux comprendre, par exemple, sur les vidéos où je te parle de lecture, enfin, il y a certaines vidéos lesquelles vous ne vous sentez pas ni du mal, vous ne vous sentez pas concerné, que vous ne regardez pas. Bon, bah, je suis pareil, hein. En tant qu'abonné, je me comporte exactement pareil qu'un abonné lambda. Hein. Tu sais, c'est pas parce qu'on est créateur de contenu et qu'on fournit du contenu qu'on est différent en tant qu'abonné. C'est exactement la même chose. Je ne sais pas combien d'abonnements je peux avoir en tout, qui je suis, mais j'en suis vraiment beaucoup. Je m'en aperçois quand je vais dans l'onglet abonnement sur mon application YouTube. C'est incroyable. Alors, puis moi, j'ai décrété dans ces instants Love Vlog que je te partagerai même les grosses chaînes, hein, les chaînes où il y a beaucoup d'abonnés, parce que je te dis, c'est pas un instant où je fais de la pub, c'est vraiment un instant de partage. Bonjour la YouTubosphère. Nous sommes le mercredi 30 octobre 2019 et il est précisément 10h et des bananes. Je sais pas, je sais qu'on est dans les 10h, mais après au niveau des minutes, ça se complique vu que, effectivement, je n'ai toujours pas l'heure dans ma salle et que je pense que je vais finir 2019 sans avoir d'heure dans ma salle. Le point météo? Non. Tu veux que je te montre? Are you ready?
C'était très intéressant. Et il fait 5 degrés. Voilà. Ça s'appelle sa nouille, hein. On s'appelle sa nouille. Donc là, j'ai réenclenché, écoute, ma chaudière est réenclenchée sur 19,5. Et ma foi, ça va. C'est pas non plus le sauna chez moi, mais j'essaie aussi de faire des économies un petit peu parce que bon, bah, le gaz, après l'électricité, on va se calmer. Tu sais que tout à l'heure, je me lève, je me bouscule pas, je me fais une goulayante et je regarde mon calendrier. Oui, parce que j'ai le calendrier des pompiers que je prends tous les ans parce que je me dis, les pompiers, ça fait plaisir et tu peux toujours en avoir besoin. Donc tous les ans, toc toc toc, mon petit calendrier des pompiers prend 10 balles et tout le monde est content. Et je regardais mon calendrier en me grattant de façon très assidue la barbichette et je me disais, tu rends compte que dans 1 mois et demi, un petit peu passé quand même, on attaque les fêtes de fin d'année. Écoute, cette année 2019, je me suis dit, dans un petit peu plus de 2 mois, on est en 2020. J'ai l'impression que les années défilent et que je ne les vois pas passer. Cette année, nous, au programme fête de fin d'année, c'est déjà relativement plié. Le réveillon de Noël du 24 au soir, comme d'habitude, on fait tout ça chez ma sœur. Et le 25, le midi, on fait rien, tout le monde se repose, tout le monde se pose. Et le 25 au soir, on fait ça chez ma maman pour le réveillon du 31 décembre. Comme d'habitude, nous, ma maman et moi, et peut-être Eddie, on va à la soirée organisée qui se trouve dans une commune à côté, à Beauce, hein, si tu connais. On va à une soirée organisée et cette année, le thème de la soirée, c'est le Brésil. Alors donc ouais, cette année, thème Brésil, donc au programme spécialité brésilienne, surtout spectacle brésilien. J'ai un gros camion qui vient de se garer devant chez moi, je sais pas, les gens croient que devant chez moi, ça doit être un parking. Et je trouvais que l'an dernier, ce jour de l'an-là, c'était, on y est allé de façon assez régulière. Il y a eu une année où on n'a pas pu y aller parce que la salle des fêtes était en travaux. Mais l'année dernière, ils avaient tout changé au niveau du comité des fêtes et je trouve que ça avait apporté un gros coup de jeune au truc. Et l'an dernier, ça s'est super bien passé, à part forcément les tronches bourrées. Mais j'ai envie de dire que tu ailles dans un truc de fête comme ça ou dans une discothèque, les gueules bourrées, malheureusement, c'est compliqué. C'est compliqué d'autant plus. Ce qui est compliqué, c'est pas le fait que les gens décident de s'amuser un peu et de boire leur coup. Ça, c'est pas un problème et ça me regarde pas. Là où ça me regarde et que ça devrait tous nous regarder, ce sont les gens qui sont défoncés et qui, derrière, reprennent les voitures parce que, ça reste un vrai problème de quand on a bu de croire qu'on peut tout maîtriser et qu'on reprend les clés d'une voiture deviennent une arme, hein, on va pas se mentir. Et par ailleurs, l'an dernier, quand j'ai un peu vlogué ma soirée du jour de l'an et j'avais fait ce qui a fait rire beaucoup de monde, hein, parce que justement j'étais dans le second degré, j'étais pas en train de me foutre de la gueule puisque j'ai pas filmé des gens qui étaient dans cet état-là, mais je me mettais en situation, donc c'était de l'acting. J'avais ouais, mais aussi peut-être que si les gens s'alcoolisent, ils ont peut-être de bonnes ou de mauvaises raisons, ça je l'entends, chacun sa raison, il y en a c'est juste dans l'esprit festif, d'autres c'est juste parce qu'il faut se défoncer la gueule. Maintenant, bonne ou mauvaise raison, il n'en reste pas moins que si tu as décidé de boire, putain de bordel de merde, et ça me fout très en colère, ne reprends pas une voiture derrière. T'es pas à l'abri de croiser une famille qui rentre chez elle en même temps que toi. La personne qui conduit, elle a pris soin de pas picoler et elle se fait faucher par un mec qui a 17 grammes dans chaque narine. Et puis, c'est des morts, c'est des enfants qui se retrouvent sans parents, c'est des morts sur les routes. Donc non, je suis désolée, bonne, mauvaise raison de picoler, ça c'est un problème, festif, joyeuseté et compagnie, ça regarde chacun. Maintenant, si tu as décidé de t'amuser et ça passe par le biais de boire, ne prends pas la voiture, ça c'est un véritable problème. Et l'an dernier, franchement, si j'ai mis un peu ça en avant, c'est qu'avant toute chose, il faut savoir que moi, la suralcoolisation dans les soirées, au-delà du fait que peut-être j'ai imité en essayant, voilà, c'est que moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que j'ai le sentiment qu'à partir du moment où qu'on est dans le sur quelque chose, à partir du moment que l'humain que nous sommes outrepasse ses limites, c'est à partir de là que ça peut partir en couille. Et moi, ça me fait peur pour l'avoir vécu. Je veux dire, à l'époque, je sortais, toi, t'es là, t'es en boîte, tu vas sortir pour fumer ta clope dehors, et que tu comprends pas ce qui se passe, t'es à 2 doigts, t'as juste le temps de te décaler d'1 mètre
pour éviter de te prendre une tape sur la gueule parce que bah, quelqu'un qui a bu plus que de raison maîtrise plus rien. Voilà, je veux dire, c'est un problème, c'est chaud, franchement, c'est chaud les gars. On passe ça comme une leçon de morale ou quoi, ok, moi je te dis, hein, à partir du moment que tu reprends pas une bagnole et que ta bagnole ne mute pas en une arme potentielle, tu peux picoler tout ce qui traîne. Ça me regarde pas, hein. Je suis pas médecin, je n'ai pas les compétences pour juger d'un alcoolisme ou non. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Si à partir du moment où tu conduis pas, moi je suis désolée, mais je vais parler à titre personnel. Je kifferais pas trop l'idée de repartir du jour de l'an avec ma maman et qu'on se fasse éclater la bagnole. Au mieux des cas, et éclater nous-mêmes par quelqu'un qui a bu en face. Voilà, tout simplement, comment je vois le truc. Puis en plus, les lendemains de toi, t'es tellement honnête avec toi-même. Tu prends tellement de bonnes résolutions. Plus jamais. T'as encore le bateau qui tangue. Hein, t'as pas encore tout évacué. Mais que déjà, tu te promets plus jamais ça. Jusqu'au week-end suivant. Déjà pas mal. Hein. Non, pour revenir au débat initial, donc cette année, soirée du 31, thème Brésil, donc j'ai hâte parce que ça peut être sympathique, mais je te disais, au-delà du côté drôle, au-delà de l'humour que je peux avoir rapport à tout ça, l'humour ou pas, hein, toi tu peux considérer que j'en ai pas, mais véritablement moi ce qui me fait peur c'est ça. Même si l'an dernier j'ai un petit peu dépeint ça, on va dire, avec une touche d'humour, la vérité vraie de vrai me concernant, c'est que moi ça me fait peur, c'est que je sors dehors pour vapoter et que c'est jamais très plaisant de se prendre des réflexions. Enfin, l'an dernier je me souviens, je suis sortie pour vapoter un coup, il y a un bonhomme, je sais pas, il tenait en lévitation entre un poteau, je sais pas comment il tenait debout, hein, pour tout te dire. Je lui disais rien, je sortais, j'étais à jeun, j'avais pas bu puisque moi j'étais à la flotte toute la soirée, potentiellement au coca zéro, mais j'avais pas bu d'alcool. Et je lui disais rien, je sors juste pour vapoter et le mec il s'est mis à m'agresser verbalement. Et c'est de la merde, tu vas crever avec ta merde en me parlant de ma vapote et en boucle, en boucle, en boucle. Donc tu te doutes bien qu'à ce moment-là, toi tu sais que devant toi tu as un mec qui est arraché, littéralement arraché, et que pendant tout le temps que tu vapotes, tu te dis prends sur toi parce que de toute façon on est bien conscient qu'on ne peut pas entamer une discussion avec quelqu'un qui a 17 grammes dans chaque mollet, c'est pas possible. Tu prends sur toi, mais je pars d'un principe aussi que tout le monde n'est pas en mesure de prendre sur soi, ou à un moment t'en prends plein ta gueule pour pas un rond, en disant tu vas crever, c'est de la merde, bande de cons, enfin y aller dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe si à un moment le mec il finit par me brouter au plus haut point et que je lui dis il ferme bien ta gueule et fous-moi la paix et va cuver dans ton coin? Qu'est-ce qui se passe? Suralcoolisation égale potentielle surréaction. Et toi, t'es là, t'as rien demandé, tu vas te retrouver à te prendre un coup de poing dans la gueule ou que sais-je encore, sous prétexte que tu t'es juste défendu parce que toi, ça te paraissait normal. Voilà, dans l'absolu et dans le côté sérieux des choses, c'est ça, moi, qui me fait peur. Bonjour YouTube, comment ça va bien, Enla Kafa? Alors moi, écoute, ça va très bien, sauf qu'on a fait un grand bond dans le temps, puisque je crois que la dernière fois que je t'ai pris, nous étions mercredi et qu'aujourd'hui, nous sommes le samedi 2 novembre 2019. Je ne sais pas exactement quelle heure il est, mais je te dirais qu'on ne doit pas être loin des 13 heures, à peu près, comme ça, à brûle pour point. Jeudi, j'ai refait mon aîné, et que ce que je ne fais pas d'habitude, et là, je l'ai fait, je t'ai pris pour toute la procédure. Donc, comme je ne dispose que d'un seul appareil pour tout filmer, que c'est un appareil, étant donné que c'est mon iPhone où tu peux pas mettre de carte mémoire, bah à un moment, il faut que je fasse des choix. Ou je fais un contenu, ou je vlog, mais je peux pas tout faire. De toute façon, en même temps, on peut pas être à la ferme et au moulin en même temps. Hein. Hier, pas de vlog, étant donné qu'hier, on a fait une petite journée, on va dire, famille. Donc, hier, pas de vlog parce que j'allume pas ma caméra quand mes proches, et là, en l'occurrence, tout le monde est venu chez moi, donc ça m'a fait super plaisir. Et donc, forcément, ces jours-là, la caméra est en off, la bonne goulayante, ah bah oui. Tu noteras qu'il était discret. J'ai une chose dont je dois te parler, je le vois en face de moi parce que j'ai eu des questions en rapport à ça. Sous ma vidéo des produits terminés, j'ai interloqué, on dit, un peu la curiosité de certaines avec le fameux spray assainissant, puisque je t'ai présenté la base de parfum que j'avais utilisée. Je t'ai dit, j'ai fini la base de parfum parce que... Donc en fait, c'est lui. L'objet du crime, c'est lui, que j'ai appelé assainissant. Tu vois, c'est le genre de truc où tu te casses pas trop la rélette. Donc, alors, cet assainissant, c'est très simple. Je vais avoir encore des catines de gorge. L'assainissant, c'est une base pour 100 ml de base de parfum. Je mets 35 gouttes d'huile essentielle de titri. Voilà.
Et c'est tout. Je récupère ça, je crois que c'est un flacon que j'ai récupéré d'une ancienne, tu sais, eau florale de chez Christian Lénard. Tu récupères, tu fous un pchit au bout, tu fais ton petit mélange qui, ma foi, va te prendre, allez, 12 secondes. Et je m'en sers essentiellement pour tout ce qui est chaussures, notamment les chaussures de sport, les baskets, parce que ça leur fait pas de mal. Et aussi quand je change, alors pas à chaque fois, parce que je change assez régulièrement mon linge de lit, mais de temps en temps, je vaporise sur mon matelas un peu de cette solution assainissante. Alors, j'ai ouï dire, je te disais, mais c'est une chose que je ne maîtrise pas, mais j'ai ouï dire que la base de parfum pouvait donc se préparer à base de vodka, l'alcool, le truc que tu picoles, vodka et glycérine. Je ne maîtrise pas, je te laisse le soin d'aller vérifier sur Google ou autre moteur de recherche, parce que moi, franchement, j'achète la base de parfum et ça me convient. Faire mes popotes, glycérine, vodka, acheter de la vodka qui se donne pas non plus. Ma foi, j'ai opté pour cette solution et ça coûte moins cher que certaines brumes ou certains assainissants tels que les trucs purs essentiels que tu peux trouver et compagnie. Ça convient très bien à ce que c'est censé faire. Alors évidemment, l'étiquetage assainissant, chaussures, literie, et puis j'oublie jamais de mettre la date en bas pour un petit peu. De toute façon, dès que je fais un produit maison, je mets un étiquetage direct avec la date et j'essaie de mentionner le plus possible. Et dans mon carnet avec mes cosmétiques maison, j'ai ce qu'on appelle je sais pas, je te dirais un cahier des charges où je note tout ce qui a été fait, les ingrédients utilisés, les dosages, voilà, pour voir si ça me convient quand je l'utilise. C'est comme ça que je m'y prends avant de te donner une recette, puisque quand je fais quelque chose de maison, je te balance pas le truc comme ça, ou si je le fais, je te mentionne que j'ai encore jamais testé, mais j'ai un petit cahier des charges où je note tout, et quand ça me convient pas, je vois où il faudrait changer, je fais un petit peu voilà, je fais des tentatives et généralement, quand je le présente en vidéo, c'est que ça a été testé. Voilà, ce point est fait. J'essaye de cadrer correctement pour que tu ne vois presque pas, d'une part, les taches de henné dans le cuir chevelu et d'une autre part, le cheveu gras. Parce que là, depuis jeudi, j'ai pas lavé les cheveux, on est samedi, pour moi, c'est psychologiquement. Autre point dont je voulais te parler et sur lequel je voulais te remercier, c'est que j'avais beaucoup d'appréhension rapport à la vidéo sur les réseaux sociaux que tu as pu voir vendredi. J'avais beaucoup d'appréhension parce que ce style de vidéo, ça peut vraiment partir, je pense, sur du tout et du n'importe quoi, dans le sens où j'avais la crainte que certaines personnes prennent cette vidéo pour elles-mêmes, alors que c'était une vidéo quand même qui se voulait assez générale. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, je suis passée par beaucoup de réseaux sociaux, comme je te disais, que ce soit Snap, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. Alors forcément, dans cette vidéo, on a tendance à comprendre que je parle beaucoup d'Instagram, étant donné que c'est le dernier sur lequel j'ai évolué. Mais j'avais des craintes avec cette vidéo qu'on mélange, qu'on fasse des amalgames, alors que j'étais vraiment, on va dire, très générale, très globale, si ce n'est sur le point où je parle de façon personnelle, parce que j'avais ce besoin aussi de vider un petit peu mon sac. Parfois, il y a un trop-plein, et aussi de façon personnelle, je suis sur ma chaîne. J'ai pris la liberté de dire ce que j'avais à dire et de vider mon sac. Il y a juste ce point-là qui est, comme je te disais, tout à fait perso, mais je suis contente parce que j'ai eu des retours que, très honnêtement, j'espérais pas. Hein. J'avais vraiment une grosse crainte parce que c'est toujours sensible le débat sur les réseaux sociaux entre les personnes qui n'en ont rien à foutre des réseaux sociaux et les personnes qui jouent un peu leur vie sur les réseaux sociaux. Bah, t'as un petit peu peur d'être dans une sorte de bipolarité au niveau des commentaires. Et là, je suis assez contente parce que, on va dire, l'humeur générale, déjà, j'ai aimé beaucoup avoir des avis divergents parce que ça permet de comprendre un petit peu ce que vous pouvez ressentir. Et puis, je suis très contente parce que c'est resté très correct dans les commentaires. J'étais avec certaines en privé rapport à certaines choses et c'est resté tout le temps, je n'aime pas ce mot parce que je trouve qu'il n'a plus aucun sens, mais pour autant, j'ai envie de dire que c'est resté dans une espèce de bienveillance qui fait beaucoup de bien quand on aborde un sujet où on sait que parfois, ceci peut amener cela. C'est, je crois, ce qui me convient le plus sur YouTube. Je crois que c'est pour ça que je me sens aussi à l'aise ici. C'est qu'ici, on peut véritablement émettre de vraies divergences d'opinion. Bon, après, le pourcentage de connacité, tu pourras pas faire autrement. Mais néanmoins, je dois quand même avouer que mon pourcentage à moi de connacité en commentaire, il est très réduit. Et ici, on arrive à discuter, à ne pas être d'accord, à être d'accord aussi.
mais sans pour autant se foutre sur la gueule ou sans pour autant remettre tout en question de façon personnelle. Donc merci pour ces retours sur cette vidéo en particulier, parce que je l'ai dit sur ma page Facebook, mais c'est vrai que j'ai même hésité, hein, elle était téléchargée sur YouTube, elle était en ligne, en privé. J'ai même hésité avant de la planifier, de la programmer pour vendredi. Je me suis dit, jusqu'au soir, jusqu'à la veille, je me suis dit, est-ce que tu ne l'annules pas? Est-ce que tu expliques que tu penses que ça va être un petit peu trop sensible? Voilà, parce que on a toujours peur, hein, c'est ce que je te disais. Parfois, tu ne fais qu'émettre tes propres ressentis et il y a des personnes qui de suite vont penser que c'est pour eux que tu dis ça, que c'est compliqué. Je suis très contente et pour ça, je vous remercie beaucoup. Sens, tu sais, hein, avoir son réseau et de temps en temps, à partir du moment que ça ne devient pas systématique et que tu ne prends pas ton endroit pour un défouloir, parfois ça fait aussi du bien de vider son sac, comme on dit, de vider un peu ce qu'on a sur le cœur, parce que on n'en reste pas moins des humains, hein, j'ai tendance à beaucoup le répéter, on n'en reste pas moins des humains et que ce serait bien plus simple si on était programmés, des robots. Et de temps en temps, ouais, à partir du moment qu'on n'est pas dans systématiquement et coup de gueule de ci, et je râle pour ça, et je vide mon sac, et que tous les contenus ne sont pas dans cette vibe, moi je dis que de temps en temps, quand on le fait intelligemment, sans insulter, sans accuser, sans montrer du doigt, bah, ça fait du bien. Et parfois aussi son endroit, son réseau, sa plateforme, ça sert aussi un petit peu à ça, à partager les instants qui... voilà, à faire place nette et recommencer sur de bonnes bases et terminer. On a parlé de ça, maintenant terminé, la place est dégagée, on peut reprendre tranquillement mais sûrement. Très rapidement, parce que quand même il est de très bonne aloi, d'une part pour remercier et de te montrer un petit peu. J'ai reçu une fois de plus de ma petite Lucinda Cerise. Il va falloir que tu te calmes, parce que je t'avoue que ça me fait plaisir, mais je trouve le truc, ça me gêne un petit peu. Mais que je te montre des bouquins que j'ai reçus cette semaine de la part de Lucinda Cerise. Rapidement, Franck Thiez, Puzzle. Amine Malouf, Samarcande. Ken Follett, Les piliers de la terre. Oh là, on est sur un beau pavé, hein. Stig Larsson, Millennium 1, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Je ne connais pas du tout, hein. Adrienne Dawson, Crucifix. Et Anne Riss, Le lien maléfique. J'ai reçu un autre livre de la part de Sibylle que j'ai déjà malheureusement. C'est un livre de Maxime Chatham, Le coma des mortels, que j'ai déjà en ma possession. Donc, un grand merci à ma Lucinda Cerise et à Sibylle. Merci beaucoup. C'est des petites intentions, toujours et encore, ça me touche beaucoup. Et puis en même temps, ça me permet aussi, une fois que ça va être lu, alors dans combien d'années, ça reste quand même le point d'interrogation, mais ça va me permettre aussi d'alimenter un peu la bibliothèque. Merci beaucoup les filles, c'est gentil. Alors commençons le point Chatham. Donc je crois que j'ai un des tomes de la série Autre Monde, qui est l'Alliance des Trois. Après j'ai, il me semble que c'est la trilogie du mal, L'âme du mal, In Tenebris et Maléfice. J'ai Le sang du temps. Je te cache pas que je ne sais pas si ça fait partie d'une trilogie ou quoi. Le coma des mortels, Que ta volonté soit faite et Carnage. Ici, il n'y a pas de Chatham, je crois. Là, c'est toutes, c'est des séries, tu sais, terreur, là. Ici, est-ce qu'on a du Chatham? Je ne crois pas. Non, là, on a du Chatham. On a la saga sur la vérité et sur l'homme. Donc là, je les complète. Et forcément, je suis en train... Alors, il me manque le tome L'Appel du néant de la trilogie Ludivine Vanker. Mais j'ai déjà lu La Conjuration primitive et La patience du diable. Voilà pour le petit point. Donc, ce que tu as vu là, et j'en ai encore 5 ou 6 à ranger, c'est ce qu'on appelle ma pile à lire. Comment te dire? Et puis, tu sais quoi, comme j'ai repris vraiment très assidûment ma lecture, la lecture, le fait de lire, moi j'ai envie, même si je sais que malheureusement, malheureusement ou pas, hein, il faut un contenu pour tout le monde, mais même si je sais que tout ce qui est chronique lecture, tout ce qui est point lecture, tout ce qui parle de lecture, ça n'intéresse pas tout le monde. Et je peux comprendre, on a des centres d'intérêt qui sont différents. Je peux comprendre, je suis même très bien placée pour comprendre parce que je côtoie beaucoup de personnes, ne serait-ce que familialement parlant, pour qui la lecture, ça reste relatif.
mais j'ai envie de reprendre mes chroniques lecture parce que j'ai envie de partager mes lectures. Parfois, ça va être un petit peu parce que je lis des choses. Et puis, moi, je trouve que ça permet d'avoir un avis, voilà, d'avoir un avis peut-être pas objectif, parce qu'on a l'avantage de lire, c'est que, en fait, tu te fais ton propre film autour de ton bouquin. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu regardes une adaptation ou une inspiration cinématographique ou télé. C'est que là, quand tu regardes une inspiration, une adaptation télé ou ciné, c'est que tu es obligé quand même de faire un petit peu, d'aller dans le sens de l'imaginaire, de l'imagination, on va dire, de celui qui a produit le film, hein. Quand tu lis, tu mets en place tes propres trucs et je trouve ça super intéressant. Et j'ai envie surtout d'avoir des points lecture, des chroniques. Moi, je crois que ça s'appelle la chronique lecture dans ma playlist. Parce que bah, j'aime bien. J'aime bien me rendre compte que parfois, je suis peut-être un petit peu fêlée quand il s'agit de se faire ses conclusions sur un bouquin qu'on vient de lire. Donc, je pense, et tant pis si ça ne fait pas de vue, et tant pis, il en faut pour tout le monde. Je pense que je vais reprendre mes chroniques lecture parce que ça me manque et parce que j'aimais beaucoup tourner ce type de vidéo. Donc, ouais, voilà tâche et oui, avec Végétaline. Quand c'est jour de frites, c'est jour de fête. Ah, c'est rare que je sois gras du bulbe, mais là, je suis en oxydation, Le truc, avant de te quitter, dont je voulais te parler, c'est que j'ai reçu, je pense, 3-4 questions qui m'ont demandé à peu près les mêmes choses en me disant « Ouais, Jenny, il n'y a pas que chez toi, mais est-ce que c'est normal qu'on ne puisse pas voir ton nombre d'abonnés exact, que ton compteur, il est bizarrement chez toi et chez d'autres ?» Je vais te répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Effectivement, j'ai pu constater que quand on est sur ma chaîne, ça globalise, on va dire, ça te met un nombre, ça globalise, mais c'est vrai qu'on ne voit plus du tout le nombre exact d'abonnés à l'abonné près. Mais là, je t'avoue que ça dépasse mes compétences. Je n'ai aucune idée de ce qu'a fait YouTube, de pourquoi, du comment. Je n'ai pas entendu du tout parler de ça. Et puis, je t'avoue que, dans l'absolu, est-ce qu'on s'en battrait pas un petit peu le palito? Dans l'absolu. Je pense que YouTube a encore fait des mises en place, des mises à jour, des bordels de, comment on appelle ça là, qui est très en vogue, le truc, l'algorithme. J'avoue, je comprends pas moi, mais je te jure, parfois sans déconner, je te promets sur ce que j'ai de plus cher, que parfois je me dis... Sans déconner, Jenny, il faudrait des cours. Je comprends rien, tous ces termes techniques de YouTube. Je comprends pas l'algorithme, pourquoi c'est important de ça ou de ça. Je comprends rien. C'est pas de la mauvaise volonté. J'essaie de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fais pour que l'algorithme... C'était volontaire, hein, que ce soit pas français. Hein. Non, je le dis parce que sinon on va dire, ouais, c'est pas comme ça que ça se dit. Mais je comprends pas, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire pour comprendre l'algorithme. Je comprends rien tout ça. Alors, au niveau des analytics, j'ai un peu compris parce qu'on m'a expliqué fut un temps et j'ai un peu compris. Je sais, par exemple, quelle tranche d'âge me suit le plus et c'est très en cohérence avec ce que je propose. Donc, ça, c'est chouette. Mais après, l'algorithme, le pourquoi il faut la cloche, le pourquoi il faut le pouce, le pourquoi il faut... Alors là, et puis alors le compteur YouTube, pourquoi maintenant on ne voit plus à l'abonné près? Je sais pas. Ça me dépasse. En fait, c'est... Alors non seulement, je t'avoue que c'est un truc, c'est le côté technique de YouTube qui me dépasse, mais en plus, je crois que ça me dépasse tellement que j'y mets aucune bonne volonté pour tenter de comprendre. Alors ça, c'est les questions comme ça liées au soubassement technique YouTube en tant que tel et ce qu'ils en font, les meneurs, les directeurs, les dirigeants, ce que tu veux de YouTube. Alors ça, c'est un truc qui me dépasse, mais de loin, Et ma foi, très très contradictoire avec le fait que généralement, j'aime beaucoup comprendre des choses, j'aime beaucoup la logique, j'aime beaucoup comprendre ce que je comprends pas. Bon, bah, à un moment donné aussi, on a aussi peut-être envie de pas tout comprendre. Et ça fait partie des trucs qui, je pense que le fait que j'ai pas l'impression que ça puisse changer grand-chose à la donne, fait que je m'y intéresse pas. À partir du moment où tu n'as pas d'intérêt pour quelque chose, bah, tu n'essaies pas de comprendre. C'est con, mais je le vois un peu comme ça. Alors ouais, il y a une part de mauvaise volonté de ne pas vouloir comprendre. Déjà, moi, je te le dis, à brûle-pourpoint et toi, moi, à partir du moment
où pour ma part, déjà, on avait dépassé 5000 personnes tous ensemble là-dessus, je me suis dit, il s'est passé un truc, voilà, il y a eu une connexion qui s'est forcément établie, mais déjà, moi, c'était tellement pas rendu que tu te doutes bien qu'après... Après, c'est que du plus, c'est que du mieux, c'est que du bien, c'est que du... Ça fait plaisir, voilà. Donc, à partir du moment où moi, j'ai vu que ma chaîne, hein, si tu veux qu'on parle de chiffres, de personnes, de nombre d'abonnés, à partir du moment où moi, j'ai vu, merde, on a dépassé, on est plus de 5000 là-dedans, qu'on était plus que ce que l'on vit dans ma propre ville... voilà, ça fait super plaisir. Attention, on minimise pas, ouais, on n'a rien à foutre, rien à péter. Non, tu peux n'en avoir rien à péter des algorithmes parce que tu comprends que dalle. Par contre, on ne peut pas dire qu'on n'en a rien à péter de voir que ce que l'on propose, il y a une connexion qui se fait. Je dis pas que ça plaît, parfois c'est pas forcément les contenus qui plaisent, on peut accrocher à la personne, on peut accrocher à ce qu'elle dégage, voilà, tout est relatif et tout est très aléatoire surtout, mais moi à partir du moment où on a dépassé ce qui pour moi, ce qui pour certaines peut être, ouais, 5000 abonnés, voilà, mais pour moi déjà ça dépassait mon propre entendement, donc comme c'est ma chaîne et que ça dépasse mon propre entendement, à partir de là, écoute, on est pas mal, hein. J'ai beaucoup aimé justement, et notamment Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout fera sûrement partie du prochain tir groupé Love Vlog, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé son dernier make-up blabla, et j'aime bien cette nana parce qu'elle assume tout. Elle est très transparente avec sa communauté, si je puis dire. Et je l'ai trouvée tellement sincère parce qu'en fait, on lui avait posé la question de des espoirs qu'elle avait en sa chaîne YouTube. Et je l'ai trouvée tellement sincère qu'elle m'a fait me poser la question. Et toi, quels sont tes espoirs pour ta chaîne YouTube? Et je trouve ça méga intéressant parce que, justement, on était dans une divergence, on va dire, de point de vue. Et ça m'a fait... Tu vois, c'est intéressant à partir du moment que le contenu de quelqu'un d'autre te fait te poser la même question et te fait faire ton propre point. Et ce que j'espère pour ma chaîne YouTube, en fait, j'ai l'impression, moi, pour ma part, que je l'ai déjà. Donc, c'est pour ça aussi que pour l'instant, et sur la route sur laquelle on est, c'est que du plus, c'est que du bien. On est là, comme quand je te dis, je sais ce que je fais sur YouTube, c'est parce que je pense que déjà, comme je te disais tout à l'heure, à compter du moment où on avait dépassé, alors pourquoi cette barre 5000 abonnés, là où certains vont la mettre à 10 000, à 20 000, à 50 000, à 100 000, moi, cette barre des 5000 personnes qui me suivent, j'ai trouvé ça tellement 5000. Je me suis dit, tu te rends compte, 5000. Voilà, donc j'ai l'impression déjà que j'avais pas tellement d'espoir de cette chaîne parce que j'avais pas tellement d'espoir. Je me suis dit, on a réussi à être 5000 sur cette chaîne. Puis j'ai vu que ça montait, ça montait, ça montait. Les chiffres, il faut savoir que de base, hein, c'est quelque chose qui me fait peur parce que le chiffre qui évolue, ça veut dire que ce que tu fais convient, plaît, de ce que tu dégages plaît aussi. Mais ça peut aussi t'amener son lot d'emmerdement. Et c'est pour cette raison que ça peut me faire peur, parce que je me dis, il ne va pas y avoir que des gens qui sont là dans la bonne vibe. Il y en aurait, hein, les idées d'autres choses que j'aimerais faire, mais malheureusement, ce qui te bride un peu la gueule pour tout le monde, hein, généralement, c'est l'oseille. Hein. Ah bah, c'est sûr que quand il y a de très beaux contenus, mais derrière aussi, il faut savoir qu'il y a des contenus qui te proposent une créativité de fou, une qualité de fou, limite qualité film, cinéma, mais derrière, il y a quand même de gros moyens, il y a une équipe technique complète, il y a des moyens qui sont engrangés, si je puis dire. Location des locaux, le matériel, l'équipe complète, bah, ça demande des sous. C'est-à-dire que si tu vas avoir une équipe, tu dis, les gars, j'ai 10 balles. Allez, je peux monter jusqu'à 20 balles, je veux ça. L'équipe, elle va te rire à la gueule. Même les locations, les locations de locaux, d'endroits pour faire des choses un peu plus, on va dire, extraordinaires que ce que tu fais ordinairement, bah, c'est de l'oseille. Voilà. Donc, à partir du moment où tu peux pas avoir accès à tout ça, bah, t'es limité. C'est pas parce que tu veux pas, c'est parce que tu peux pas, parce que t'as la limite de l'oseille. Voilà, des idées, personne n'en manque à partir du moment que tu peux les mettre en place d'un point de vue financier. Par exemple, va-t'en te renseigner pour louer, ne serait-ce que dans mon délire à moi, hein, pour louer ne serait-ce que pour 1 ou 2 jours de tournage, on va dire une journée si tu essayes de vraiment te la jouer speed. Mais pour 1 ou 2 journées de tournage, va t'en louer ne serait-ce qu'un délire comme un petit manoir ou un bordel du genre. Tiens, tiens, le sang à la luminosité qu'on est en train de perdre vie au niveau météo.
Voilà, donc écoute, bah moi je vais te laisser parce que je pense que ça y est, on a assez jacté, ça va, ça va aller. Et puis bah comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain, si ma foi tout va bien. Alors semaine prochaine, sport, en plus la danse reprend. Et puis voilà, bah, à dimanche prochain si tout va bien, je te fais plein de bisous et puis à très vite.